Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Tu as volé et puis tu as fui. Il y a un mandat d'arrêt aujourd'hui. Il y a un mandat d'arrêt pour toi. Au Birman, tu as affiché au Birman. Tu le sais. Que tu as affiché. Il y a au moins 5 mandats d'arrêt derrière Francis Wemba. Mais tu n'es pas ma cible. Toi, j'ai arrivé chez toi. Il n'y a pas de biscuits. Notre Coco Emilia, cette femme aujourd'hui qui avait un avenir prometteur. Mais elle veut pas, elle aime bien où. Coco Emilia, son problème, c'est qu'elle aime bien manger pour les autres. Donc, quand elle a vu Francis Wemba net, elle a dit, oh, il y a trouvé pour moi. Mais non, ça marche pas comme ça, Coco Emilia. Ça marche pas. C'est comme Nathalie Koa aussi. Les mêmes types. En train de mougou avec Eto, alors qu'elle sait que Eto a sa femme. Vous aimez ce qui appartient aux autres. C'est quoi? C'est un symbole camerounais, mais c'est comment? C'est une Cameroun sur Nathalie Koa. Vous aimez pas pour vous-même. Vous aimez pour les autres. Vous aimez manger dans la sauce des autres. Voici les retombées aujourd'hui. Voici les retombées, Coco Emilia. Voici les retombées, Nathalie Koa. C'est ça le vrai point. Vous ne voulez pas chercher votre petit pour avancer avec lui. Ok. C'est le karma. Il t'a dit, Coco Emilia, dans ma vidéo, que ce qui ça arrive là, c'est toi qui as cherché ça. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Coco Emilia, elle a besoin de tout le monde. Francis a détruit lamentablement la vie de cette femme-là. Francis Wemba, il a gâté Coco Emilia. Coco Emilia, même là, il dit, si vous voyez qu'elle est en train de vendre là, elle n'a plus de tal, cousin. C'est pas par rapport à ses enfants. Hein? C'est aucunement par rapport à ses enfants. Elle n'a plus de tal. Francis Wemba n'a plus de tal. Et puis il enceinte une fille. Il a affiché le bébé dans sa story. Vous avez vu comment il nargue cette femme. Il ne veut pas divorcer, ce bâtard-là. Il ne veut pas laisser la fille en paix. Il est toujours là. Un amour toxique. Tu les vois demain, ils sont ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Moi, je parle aujourd'hui. Vos histoires de culottes, c'est vous. Moi, je te parle de ce que tu vis aujourd'hui. Le soutien inestimable que tu as besoin. C'est de ça que je parle. Sinon, votre histoire... Moi, papa, on a fait pour tous les gens. Non, je ne suis plus dans ça. Je te donne des conseils parce que tu as besoin d'aide. C'est ça le vrai point aujourd'hui. Coco Emilia a besoin d'aide. Le cauchemar de Coco Emilia, c'est Francis. Quand il rentre dans sa vie, il a bousillé cette fille. Il a bousillé. Ça me fait mal parce que c'est une femme aujourd'hui qui avait une destinée. Même si elle aimait voler le mari des gens, elle aimait ça. Ça dit que les hommes l'entretiennent, c'est ça. Toutes les influenceuses, c'est ce qu'elles aiment. La vie facile. C'est-à-dire, elles n'ont même pas peur du karma. Elles pensent qu'il y a elle. Elles ne pensent pas à demain. Francis, c'est fort. Coco Emilia, elle avançait tranquillement dans sa vie. Elle n'a pas de problème. Elle voyageait. Mais c'est le prix qui est là, Coco Emilia. Donc, tu ne fais que assumer les retombées de ce qui se passe. C'est le karma qui est là. Sinon, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui, Coco Emilia? Mais tu es habitué à la facilité. C'est ça, la facilité. Quand il est venu se présenter comme un diamantais, tu as vu ta vie aujourd'hui tout de suite au paradis. Mais c'est que tu as oublié que c'est un féman. Ouais, c'est un féman, Francis Wemba. Il fabrique les chèques. Il fabrique les cartes bancaires. Il t'a tellement fait croire qu'il était milliardaire que tu t'es donné à lui. Dis que tu as fait enfant. Dis que tu as payé ton propre mariage ou peut-être qu'il a été remboursé. Et puis il a tellement une gueule d'ange qu'il est venu tout de suite amadouer l'opinion publique pour te faire passer pour celle qui est la méchante. Et c'est resté dans la tête des gens. Mais comment ce monsieur-là aujourd'hui, il est diamantaire? Quand tu vois la vie de Francis Wemba à Monaco, c'est un voleur que je vous dis, c'est un voleur. Il vole les cartes de crédit des gens pour aller payer des hôtels à Monaco. Il y a eu des scandales où il y a des filles qui se sont témoignées pour dire que non, Jean... Désolé. Il y a des choses même qu'il fait qui ne sont pas vraies. Il y a des filles qui sont venues témoigner pour dire non, elles sortaient avec lui à Monaco, assis à ça. Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on sauve cette femme. C'est le vrai point qu'elle a. Quelles que soient ces erreurs qu'elle a faites, il faut qu'on la sauve. Parce que c'est chaud si Biscuit de mer aujourd'hui. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle demande le divorce, il ne veut pas. C'est quel amour comme ça? Tu n'apportes rien à la femme, mais libère sa vie. Francis Wemba, c'est quel amour, il ne veut pas lâcher cette fille. Tu es dans quelle secte? Francis Wemba, dis-moi, tu es dans quelle secte? Pourquoi tu es rattaché à Biscuit de mer? Pourquoi tu n'es pas libéré la vie de cette fille-là? Il te demande, qu'est-ce que Biscuit de mer t'a fait et puis tu n'es pas la lâcher? Hein? Elle essaie de tous les moyens pour quitter cette vie, mais tu ne veux pas la lâcher. Je ne comprends pas. C'est quelle invitation ça là? Voilà. Tu ne veux pas la lâcher. Tu es un sorcier. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, elle ne veut pas se faire opérer. Les gars, faites-moi les tapoter sur mes tapoter, la tapoter. Biscuit de mer ne veut pas se faire opérer.
Parce que c'est une opération à double, comment on appelle ça là? À double tranchant. C'est-à-dire, elle peut déjà ou elle ne peut pas déjà. Mais elle dit qu'elle ne veut pas se faire opérer. Moi, je pense que puisque demain, il faut aller te faire opérer. Moi, le conseil que je te donne, il faut te faire opérer. Si tu veux vivre. Parce que là, tu ne veux pas te faire opérer, tu veux vivre avec ça. Mais là, on compte tes jours dans ce cas-là. C'est compliqué. Je sais que c'est dur. Mais il faut que tu fasses ça. Moi, c'est la question, c'est la solution que je peux te donner. Parce que je pense qu'aujourd'hui, elle ne peut même pas voyager. C'est ça. Il faut trouver un bon médecin en Europe. Si ton mari est diamantaire, soi-disant, le Francis là, s'il était vraiment fort, il aurait débloqué la station de Coco Emilia, mais c'est pas flotteur, il n'a rien. C'est ça. Toi, tu es diamantaire, ta femme ne peut même pas voyager. Voici ça aujourd'hui. Des relations stériles, des relations prématurées. Vous voyez ça? Il dit qu'il est diamantaire, mais il n'arrive même pas à faire voyager Coco Emilia pour aller se faire soigner dans un grand hôpital. Oui, je dis, qu'est-ce qui se passe opérer si c'est un grand hôpital, hein? C'est pas les hôpitaux de... Pardon. Faut te faire soigner si tu sais que tu as la possibilité de voyager. C'est tout ce que te demande. Faut voyager si tu sais que tu peux aller te faire soigner à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, où tu sais que là-bas au moins on peut bien te soigner. Prends pas le risque si tu sais que tu ne sais pas. Et toi tu fais opérer quoi du cœur. Je vous lis ici les informations que j'ai reçues. C'est dur pour elle, hein? C'est compliqué pour elle. Ça fait pitié, hein? Ça fait pitié. Je vous dis. Écoutez, je vous dis c'est qu'elle souffre. Elle souffre le phénomène ovale perméable. Écoutez, ça veut dire quoi? C'est quel type de maladie ça? C'est un type d'anomalie du cœur. Plus précisément, de la cloison située entre les deux atréas, singulier atrium, anciennement oreillette, entraînant une communication entre ces deux derrière. Il est observé avec une grande fréquence et serait possiblement impliqué dans diverses maladies, dont la survenue d'accidents vasculaires chez des sujets jeunes. Dieu! Non, moi je suis dépassé. Ah non, tout ça là. C'est ça, c'est la maladie qui est là. Champion. Nous au moins on a les petits, on a les cocos des fois, on s'en chie, ça sort. Voici la maladie de Coco Emilia. Comment toi, une petite fille, toi une jolie femme, moi tu parles pas maladie comme ça, maladie qui est lourde, on dirait code Wi-Fi. Code Wi-Fi, ça finit pas. On dirait le nom des malgaches là, les noms malgaches là. Elle on dirait les codes Wi-Fi là. C'est quelle maladie ça là? Moi, il n'est rien compris dedans. Vous avez compris quelque chose? Maladie dont elle souffre là, moi, il n'ai jamais compris ça. Et savez pas c'est quoi? Tiens. Après, elle a dit quoi? On dit, donc, quand je dis, elle dit elle-même, donc quand je dis que je liquide une bonne partie de mes biens, sachant que les enfants sont déjà protégés et des ignames montrent leurs dents jeunes, ça me fait rire. Non, Coco Emilia, vous dire ça là. Laisse ça. Déjà, il n'y a plus l'argent déjà. Et c'est pour ça que tu es en train de vendre. C'est compliqué. Dans famille, voici le vrai point qui est là. Aujourd'hui, c'est pour trouver des solutions à Coco Emilia. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut faire selon vous pour quitter dans ça là? Parce que le gars même qui a créé ça là, c'est Francis Wemba. Francis Wemba, si quelque chose arrive à Coco Emilia, c'est toi. Parce que avant que Coco Emilia ne rentre en relation ça là, dans le mariage là, elle n'avait pas maladie ça là. Tellement tu lui as fait de la misère. Il dit la fille, elle souvent elle parle seule. J'ai une vidéo de Coco Emilia ici. Elle parle seule dans la maison. La vidéo que j'ai reçue, si vous voyez, vous ne voulez pas croire. Coco Emilia parle seule. Après, elle s'assoit. On lui dit que c'est toi qui a fait, elle dit que c'est pas elle. Il dit, elle est en train de souffrir. Hein? Elle souffre, elle est en dépression. Est-ce que vous savez ça? Coco Emilia, là, elle est en train de souffrir. Vous la voyez en train de faire des snaps. Ça, c'est doi. C'est doi. Aïe. C'est doi. Elle a besoin vraiment elle a besoin de vous. Hein. Ses abonnés, ses fans. Franchement, elle a besoin de vous. Je vous dis ça en même temps. Et elle-même, elle le dit. C'est Francis qui a créé ça. C'est lui. C'est Francis qui est coupable de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. S'il allait faire médicament contre elle, s'il a tout appuyé sa tête dans l'eau, je ne sais pas. Non, il a gbassé Go là. Francis Wemba a gbassé Coco Emilia. Jusqu'à elle ne peut même plus se détacher de lui. Elle ne peut plus. Tous les petits gars qui lui donnaient l'argent même là, ils ont fermé le robinet. Francis Wemba, il a ensorcelé la fille. Je vous dis, la fille, Coco Emilia souffre. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Toi-même, une fille de son âge là, comment elle peut avoir une maladie comme ça? Regarde, non, des maladies là même. Tiens, c'est trop. C'est compliqué. Et ça me fait mal aujourd'hui. Franchement. Comme quoi, l'amour. Quand tu es amoureux, c'est pas bon. L'emprise que le monsieur est là, si Coco Emilia, c'est fort. Ça, c'est basse. Parce que c'est basse qui peut créer ça des maladies.
Ah, mais quand tu es un petit goumen de 2 mois, 3 mois, après, tu t'en vas. Mais quand tu es dans un goumen, plus encore tu es malade, les gars, c'est fort. Et puis le gars, il continue à mougou le go pour rajouter dessus. Vous vous rappelez, le gars, il enseigne des femmes dehors, tout ça, il fait enfant. Hein? Pendant ce temps-là, il fait enfant un coco, il fait enfant dehors. Mais Francis, you, qui es-tu? Tu es un démon. Tu es un démon, Francis. C'est fort. C'est-à-dire que tu fais des enfants dehors et tu continues à faire enfant encore un coco milliard. C'est méchant. Qui est en train de dire on s'ajoute là? Il y a te bloquer, hein. Tu as compris, non? Faut pas ton commentaire qu'on s'ajoute. C'est si tu avais cherché tes abonnés, quoi. Qu'on s'ajoute. Tu crois que c'est quoi ici? Tu vois, c'est live des célibataires ici. Qu'on s'ajoute. Vos petits que vous faites dans le live, c'est pas ici, hein. Donc, voici le vrai point qui est là aujourd'hui. Voilà, je dois parler de ça. Parce que oui, on m'a alerté, on m'a dit de parler de ça. Coco Emilia souffre mentalement, physiquement. Elle n'a plus toutes ses capacités en place. Elle ne se retrouve plus. Voilà, l'histoire des influenceuses. Toutes les influenceuses qui vendent leurs affaires n'ont plus rien. C'est moi qui vous dis ça. On a eu le cas Emma Loès la dernière fois, on dit en train de vendre ses habits. Tiens, vous aussi. Vous avez de l'argent, vous vendez vos habits. Vous faites de rigoler aux gens, vous faites de rigoler. Hein? Vous les influenceuses, les femmes battantes de l'Afrique, vous vendez vos affaires. C'est ça qui s'est passé, il n'y a plus là. Hein? On n'est pas des enfants. Sinon là, quand tu ne veux pas, tu donnes. Quand on les fait une cagnotte pour Coco Emilia. On va récolter combien ici? On va récolter combien ici selon vous? Et vous aussi, tiens, cagnotte pour Coco Emilia. Quand elle partait moyen là, des hommes mariés, elle m'a donné aussi. Hein? Quand elle partait voyager dans les avions, jet privé, quand elle partait, on lui donnait des 20 millions, 10 millions, elle me donnait aussi. Quand vous faites cagnotte ici. Vous êtes malade, hein? Quand elles sont dans les avions, elles narguent les gens. Elles sont, oh, ma vie chauffe. Vous voyez maintenant? C'est ça qui est là. C'est la vie qui est là. On dit, on récolte ce qu'on sème. Rien ne s'est fait au hasard dans cette vie. Quand vous êtes en train de narguer les abonnés là, oh, il a payé ceci à 2 millions. Il a payé sac à main à 5 millions. Nous, on vous regarde seulement. Oh bien, on vous regarde. Nous, on peut dire quoi dedans? C'est vous les femmes baillantes et battantes. Nous on est les coulés. Si c'est pas ma maman, quand mon chic m'a dit que je suis le bébé caviar. Est-ce que moi je suis caviar? Moi, je suis pas caviar. C'est ça. Et je pense que vous savez dans quoi vous êtes. Vous les influenceuses là. Vous êtes dans des trucs aussi très sombres. Ouais, dans les maraboutages, dans le fétichisme. Je le sais aussi. Vous êtes dans des trucs, parce que vous voulez toujours être en haut. Donc, il y a des risques. Quand tu veux être en haut, il faut que tu risques des choses. Je ne vais même pas rentrer dans le côté mystique, pour l'instant. Ouais, parce que j'ai encore beaucoup de choses dans les ressources ici. Pour l'instant, c'est le premier live que je fais pour Coco Emilia. Le panel, il est ouvert à tout le monde. Celui qui veut allumer, il allume. Celui qui veut défendre, il défend. Voilà. Mais pour l'instant, Coco Emilia souffre. Oui, elle souffre, parce qu'elle fait semblant. Sinon, elle souffre mentalement. Et c'est très dangereux. Et là, elle est en Afrique, elle au Cameroun, c'est très dangereux. Il n'y a pas beaucoup des infrastructures qui peuvent au moins elle l'interner dans de bonnes conditions. C'est pour ça que ça me fait mal. Et je fais le cri d'alerte. Il faut que Coco Emilia quitte le Cameroun. Je ne sais pas comment vous allez faire, vous les Camerounais, hein, mais il faut qu'elle quitte le Cameroun. Parce que son diamantaire là, c'est un volet en vrai, c'est un féman. Il n'a pas l'argent. Il n'a rien. J'ai des audios ici où Francis, il demande l'argent au téléphone. Ouais, tu n'as pas ça. Francis Ouwemba, il demande l'argent à femme. Un vrai gigolo. C'est un gigolo, Francis Ouwemba. C'est un gigolo. Famille, faites-moi les 500 000 abonnés, les 500K déjà. Voilà. Il demande l'argent à femme. Ouais, tu n'as pas ça. Et vous fait écouter. Le jour qu'il met sa photo ici, là, il a fait écouter toutes les audios là ici. Pour l'instant, c'est les échos que j'ai eu de Coco Emilia. Elle a besoin d'aide. Ça ne va plus. Je ne sais pas s'il y a des ministres, les anciens bords là, ceux avec qui elle a Mougou, ils peuvent sciencer. Dans le gouvernement camerounais là-bas, les vieux de 90 ans là. S'ils peuvent donner un billet là-bas pour dire, ah, Coco Emilia, tiens, on a vu le live de Cololé. Ça serait bien. Mais si elle a besoin d'aide, ça ne va pas. Il faut qu'elle soit évacuée. Il faut qu'elle quitte le Cameroun. Si vous voulez vraiment que Coco Emilia, elle continue à vous donner un peu cette joie qu'elle a, parce que mentalement, ça ne va plus. Voilà, ça ne va plus. Tapoter le live, on fait monter les gens. Tapoter le live, on fait monter ceux qui tapotent. Voilà. Franchement, ça fait pitié. Hein. Je vous dis, ça fait pitié. Je ne vais pas vous mentir. Ça fait pitié. Voilà. Ça fait pitié, franchement. Notre Coco Emilia, biscuit de mer. Non, vraie femme, une belle femme. Est-ce qu'elle a fait chirurgie même cette fille-là? Est-ce qu'elle a déjà fait chirurgie cette femme? Elle a fait, oui, ses fesses. Elle a fait ses fesses, c'est quoi? Elle a refait ses fesses, non? Hein? Elle a refait ses fesses. Elle a pas fait ses fesses. Non, attends. Il y a vu, fesses, non. Elle a pas fait ses fesses. Un bon cul, alors. C'est chaud. Coco Emilia, son cul. Est-ce qu'il est actuellement là, dans son legging là? Elle est un cul, on dirait chiffon. Elle est bon cul. Francis Ouwemba, ce bâtard là.
Quand tu dors dessus comme ça, tu tapes dedans comme ça. Un chiffre, un vrai cul. Tu vois? Non, ça s'appelle un cuit gari. Un bon cuit gari. C'est un pain. Coco Emilia, c'est un pain. C'est un pain même. C'est une vraie femme. Mais elle a un comportement trop de peste. Elle aime trop ce qui ne lui appartient pas. C'est ça. Elle aime trop marier des gens. C'est ça. Je vais commencer à avoir peur des Camerounaises. Les Camerounaises, elles doivent aimer marier des gens. Parce que Nathalie Koua même là. Ah non. Coco Emilia aussi, non. Elle aime trop ça. Et puis elle narguait les femmes là. C'est ça qui fait mal. C'est-à-dire que Coco Emilia, quand elle vole ton mari, elle te nargue, toi la femme. Elle ne va pas rester à sa place de Tisa. Non. Elle va narguer les femmes mariées. Tu connais la douleur? Hein, tu connais ça? Ah. Tu peux voler mari des gens et puis en soumrelele, tu manges ton pain tranquillement, tu prends ton argent. Mais toi, tu voles et puis tu nargues. Ça fait encore double mal, double péché dans ta vie. Tu t'imagines tous les maris des gens que vous avez volés, vous les influenceuses là, de l'Afrique. Tous les mariages que vous avez gâtés. Vous imaginez la douleur de ces femmes là. Aïe, mais c'est moi, il m'a béni ton âme. J'ai mon mari qui est ministre, mon mari qui est... Tu viens gâter mon foyer, voilà, il t'amène au Bénin. Il m'envoie toi au Bénin. Il a donné tout l'argent de mon mari là pour te faire du mal. C'est la vérité. C'est parce que Coco Emilia aussi là, elle sait qu'elle n'est pas simple. Elle sait même qu'elle se prépare. Aïe, toi tu connais pas les femmes battantes. Aïe, elle n'est pas simple. Elle sait qu'elle aussi, elle est truc. C'est une femme battante, c'est pour ça. Et c'est qui Dim là, avec le drapeau de Burkina Faso à ta mère. T'as compris? Voilà, va dire à ta mère. Petit barbier là. Donc c'est des femmes aussi qui sont préparées mentalement et spirituellement. C'est ça. Parce que quand tu t'as envolé mari là, tu sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui la femme. C'est un combat spirituel qui se passe. Vous pensez que c'est amusement. Comme on dit, derrière village, il y a village. Derrière village, il y a village. En tout cas, les Bamileke sont bio. Ah, c'est une Bami. Ok. En tout cas, Coco Emilia, c'est une très belle femme. Très belle femme. Vous ne voulez pas tapoter. Ah, c'est que vous n'allez pas monter alors. Ah, si vous tapotez pas, vous ne montez pas. C'est clair. 500 000. Faites-moi les 500 000 tapotages. Il est quelle heure là? Avant 14h20. S'il n'y a pas ça là, je coupe mon live. 14h20, il faut qu'on fasse les 500 000 tapotages. C'est quoi ça? Il y a combien de personnes? Il y a 2700 personnes, wesh. Tapoter? Qui aime dit qu'on aime ma frère? Elle te bloqué, et toi là. Toi, Guylaine là, continue à mettre encore, tu vas voir. Elle te bloqué, tu vas pas croire. On t'explique la vie de quelqu'un qui est malade. Toi, tu dis qu'il y a encore les choses. Ça te sensibiliser, tu es là, tu rigoles. Tu crois que c'est malade? Tu crois que c'est pour rigoler ici? Prenez ça en considération. Déjà, ça c'est bon. Est-ce que vous connaissez ça là? Ça c'est bon, hein? Franchement, protéines. J'ai dit 14h20, alors faire les 500 000. Vous pouvez faire. C'est rien. Vous pouvez faire. Attends. Tu vas pas comprendre toi, Guylaine, ta mère con. Voilà. Emilia, la grande vendeuse de piments. Ah, c'est ça, hein? Aïe. Tiens. Est-ce que les influenceuses là, qui va dire que c'est quel influenceur qui ne vend pas piment en Afrique? C'est tous des vendeuses de piments? Aïe, c'est quoi ça? Elles font quoi dans la vie? Les entreprises qu'elles déclarent, ça paye où? Respectez-nous, hein? C'est tous des vendeuses de piments, frère. Hein? C'est des vendeuses de piments? Est-ce que ça c'est caché? C'est des vraies comédiennes. Ça, c'est du blanchiment qu'elles font des entreprises pour dire non, c'est ma source de revenus. C'est des vendeuses de piments, elles donnent ça fort même. Tapotez le live. Tapotez, vous allez monter. Faites votre demande, vous allez monter. Tapotez le live. Surtout le piment. Ah non, vous voyez, les femmes battantes. Donc, comme je vous dis aujourd'hui, c'est très dur, très difficile pour Coco Emilia. Financièrement parlant et mentalement. Elle est atteinte, elle a mal, cette femme-là. Elle n'est pas bien en ce moment. Voilà. Donc, on va essayer de vous faire monter, on va vous écouter. Et puis vous allez parler, vous allez dire un peu ce que vous pensez de cette histoire. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? C'est comme ça. Piment, en fait non, ce que vous pensez, ce que vous savez pas, c'est qu'au fur et à mesure que tu prends de l'âge, le piment ne peut plus être bon. Ah, le piment, quand tu prends de là, tu vieillis. C'est ça. Quand tu prends de là, tu vieillis. Qui est dans mon live, toi? Toi, je suis ton camarade. Couture dans les faux discours. Quand tu prends de l'âge, le tout souffre. C'est comme ça. Le tout ne peut plus payer. Il y a des jeunes filles qui arrivent. Ah. Parce que tu ne pas avoir 40 ans, ton tout va être toujours frais, comme si tu avais 20 ans. Alors que les petites filles de maintenant, là, elles ne rigolent pas. Elles viennent là, elles t'affichent. Elles te disent qu'il y a ton mari. Ah, c'est ça qui est là. Moi, mais pourquoi je bloque pas les commentaires mais pour tapoter? Je sais pas pourquoi. Les gars, on va bloquer les commentaires. Ouais, c'est dosé, famille, c'est dosé. Voilà.
Tapoter. Donc, comme je vous dis aujourd'hui, c'est ça qu'elle a, le karma de Coco Emilia. C'est-à-dire, elle a maladie. Parce que Wemba même est venu l'achever mentalement et physiquement. C'est-à-dire, il a épuisé cette femme-là. Franchement, c'est dommage. C'est fort, hein? Une femme qui a payé son propre mariage. Ouais, j'ai jamais vu ça. NCSC. Coco Emilia, une croqueuse de diamants. Une femme qui a toujours eu cette capacité de pouvoir soutirer de l'argent à des hommes. Ouais, il n'y a pas un homme qui a pu lui résister. Mais quand Francis est arrivé net, non, lui, il est fort. Non, il est fort. Tiens. Ouais, il lui a dit, il faut financer ton mariage. Il arrive, il a te payé ça. Non. Non, mais Francis, là, c'est un vrai fémon. C'est-à-dire, il a fait financer le mariage de Coco Emilia elle-même. Pour dire que tu as tellement volé les gens, maintenant, là, tu vas rembourser tout ce que tu as fait, la dette coloniale. Ouais. Il a mis la fille là dans le film. Il a dit Coco Emilia a tourné film elle seule. C'est fort, hein? C'est vraiment fort, franchement, c'est fort. Vas-y, tapoter, il fait monter les gens, tapoter. Tapoter, je sais que vous voulez parler. Tapoter de là, s'il vous plaît, tapoter. Mais franchement, c'est. Moi, vous voyez que c'est marrant. C'est pas marrant parce que moi, je suis pas hypocrite. Même s'il doit parler de ça, Coco Emilia, il faut savoir que non, toi-même là, tu as la base de beaucoup de choses aujourd'hui. Tu vois, voilà. Tu n'es pas une sainte dans tout ça là. Tu n'es pas une sainte. Mais on va prier pour toi. Et puis, on espère vraiment que tu seras évacué. Tu vas quitter le Cameroun. Pour te faire soigner à l'extérieur. C'est mieux. C'est pour ça qu'elle a peur. Elle a peur de se faire opérer parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de médecins compétents. Même en Afrique, si on veut bien voir. C'est qu'en Europe, on peut l'évacuer. Alors que là, elle est bloquée au Cameroun. Pourquoi? À cause d'une femme dans le gouvernement. Qui était son nom. Une femme qui est vraiment puissante. Qui a bloqué tous les papiers de Coco Emilia. Elle ne peut même pas voyager. Même Air France, elle ne peut pas. Elle s'arrête qu'en Afrique. C'est vraiment malheureux. Hein. Ça fait pitié. Hein. Mais c'est la vérité. Moi, il y a une belle créature comme ça. Mais c'est toujours les belles femmes qui aiment la facilité. C'est la vérité. Hein. Les belles femmes là, elles ont rien dans le cerveau. Elles aiment bien ce qui... Parce qu'elles jouent de leur beauté. Genre, je suis belle, donc il faut que je profite. Mais non. Dans le fait de profiter, là, il y a des gens qui viennent prendre ton étoile. Et puis, ils te donnent des maladies. Ils te lancent des sorts. Mais tu penses que non, parce que tu es encore belle. Non, ça n'agit pas. Mais c'est au fur et à mesure. Sinon, il y a une maladie de Coco Emilia. Une maladie de cœur. Non. Ça là, si ce n'est pas Francis qui a fait ça, c'est qui? Non, dites-moi si ce n'est pas Francis ou Wemba qui a fait ça, c'est qui? Non, le gars, il est mauvais. Hein? Il est très mauvais. En fait, donc, il est venu achever la fille. Le vrai point, c'est que Francis Wemba, il est venu pour achever Coco Emilia. Il est venu pour l'achever. En plus, il a enceinté une fille là. Tellement c'est un maudit. Il continue d'enceinte les femmes, à tromper Coco. Il est partout, sauf aller récolter du diamant. On dirait Tchesco le sultan. Partout dans les lives, sauf au studio, pour aller chanter. Francis Wemba, il est partout dans les coins, tous les go là. Sauf aller récolter le vrai diamant, comme le diamantaire. C'est un féman. Féman. Il est un gigolo, il demande l'argent à femme. C'est comme ça il est. Bref, 200 000 tabotages, c'est pas grave, il faut monter. On va avancer. Il a fait monter les gens. Déjà, j'ai fait monter ceux qui ont envoyé les tapotages, ceux qui ont tapoté, ceux qui ont envoyé les cadeaux déjà. Oui, ça s'est passé comme ça maintenant. Il n'y a rien qui sera gratuit ici. Il regarde les tapotages, il fait monter les gens. Bon. Toi, tu as fait 169 partages. Toi, tu es monté quoi? 169 partages, tu es monté. Toi, tu es sérieux, toi? Et 169 tapotages. Tu montes à partir de 1000 tapotages. Si tu as fait 1000 tapotages, tu ne montes pas dans mon live. Il va commencer à regarder tous les tapotages. Voilà. Il regarde votre demande. Il vient sur toi, tu as fait combien? Attends, d'accord, tu as annulé ta demande, hein? Ah, c'est bien, tu as raison. Faut annuler. Toi, tu as fait combien? 200, toi, pas. Non, tu montes pas d'abord. Tu fais 200 tapotages, tu crois que tu as monté? Voilà, Soleil, voilà, Soleil. Soleil elle a fait 2000 tapotages. Elle monte d'ailleurs numéro 1. Voilà, Soleil est monté. J'ai regardé votre tapotage maintenant. On va aller, vous ne voulez pas envoyer cadeau, vous allez tapoter, forcer maintenant de monter chez moi. Ça sera comme ça maintenant. Et puis vous savez que chez Corolla, il y a des sujets très croustillants où tout le monde veut monter. Donc vous allez toujours venir ici. C'est comme ça, ça est. 90 tapotages, non, tu ne montes pas. Ok. Pour l'instant, il n'y a que Soleil qui est dans les tapotages. Soleil, même c'est une Camerounais, donc elle va bien nous expliquer le béret. Voilà, ok. On va faire monter, voilà. Elle a fait 4000 tapotages. Ça va être comme ça maintenant. Vous pensez que maintenant, il n'y a plus de gratuit maintenant. Il n'y a plus rien qui est gratuit dans la vie. Rose, toi, tu as fait 0 tapotage et puis tu as le culot de faire ta demande, quoi. Toi, Rose avec Fleur, là, devant. Tu fais 0 tapotage et tu as le culot de faire une demande. Franchement, toi, tu as courage, hein.
T'as vraiment courage, quoi. Ok. Pour l'instant, je laisse encore. On va écouter Soleil et puis, pour commencer. Vas-y, Soleil, on t'écoute. Pour l'instant, même si c'est à deux, on fait le live à deux. Voilà, ça sera comme ça maintenant. Vas-y, Soleil. Alors, bonjour, Corolet. Bonjour. Bon, comme moi, j'ai l'habitude de monter, si je dis toujours ce que tu fais est bien, parce que franchement, si quelqu'un dit qu'il n'aime pas ton travail, c'est que la personne est de mauvaise foi. C'est clair. À ce qui concerne vraiment, que le bon Dieu continue à te donner cette parole-là, parce que tu as une parole vraiment qui attire. Quand tu poses un dossier sur le tapis, vraiment, ça va jusqu'au bout. Donc, pour Coco Emilia, franchement, comme tu l'as dit, tu as déjà tout dit. On ne va plus entrer dans les détails. C'est vrai que nous tous, on est tous des pécheurs. Elle a eu à faire des trucs auparavant. Mais pour le moment, quand on dit que quelqu'un est entre la vie et la mort, si on peut la sauver. On fait les cagnottes, on voit sur les réseaux sociaux, on fait les cagnottes pour tout le monde. Mais si on peut la sauver, pourquoi pas elle? C'est vrai. Et si Dieu est passé par toi pour que tu viennes nous donner la sonnette d'alarme, pourquoi pas? Vraiment, je trouve que c'est une bonne idée. Et elle est jeune. Elle est vraiment jeune. Elle est encore petite. Elle est jeune. Vraiment, elle a fait des bêtises auparavant. Tout le monde a fait des bêtises. Mais on n'est pas Dieu pour la juger. Si on peut faire quelque chose pour elle, pour lui donner même encore, je ne sais pas, même 50 ans de vie. Mais attends, elle n'est pas petite. Hein. Ah, toi aussi, elle n'est pas petite. Non, Corolet, elle a 35 ou 36 ans. Hein. Ah, depuis là. Si, Corolet. Non, Corolet, sérieux. Corolet, regarde, Nathalie quoi est sa grande sœur. Hein. Ouais. Donc, c'était pour dire un peu que, franchement, si on peut faire quelque chose pour elle, vraiment, on le fait vraiment avec la main sur le cœur, en pensant que ça pouvait être notre sœur, ça pouvait être notre tante, je sais pas. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais, franchement. Je te suis reconnaissant. C'est vrai qu'on ne te remercie pas assez. Il y a ceux qui sont de mauvaise foi, mais ce que tu fais là, tu fais du bon taf. Ok, merci beaucoup, Soleil. On va écouter le prochain. On fait comme ça, on monte. Voilà. Pour l'instant, ceux qui sont montés, c'est eux qui ont vraiment tapoté. Les autres continuent à tapoter. Maintenant, ça veut dire que même ceux qui font des demandes après, on va regarder encore. C'est le nombre de tapotages que je prends. Voilà, vas-y, on t'écoute. Bonsoir, Corolet. Bonsoir. Et en tout cas, moi, franchement, je te dis merci pour le live. Parce que, voilà, comme on a Coco Emilia, elle n'est pas que camerounaise. Hein. Ouais. Elle est interplanétaire, en fait, tu vois. Donc, concernant sa santé, là, voilà, si on peut vraiment l'aider, si tu peux en tout cas continuer à faire les lives, voilà, pour sensibiliser les gens, pour qu'on puisse lui venir en aide, franchement, ça va vraiment porter, en fait. Voilà. Dans la vie, là, nous tous, là, on commet des erreurs. Dans la vie, c'est pourquoi on dit que Dieu, là, quand tu fais des choses à Dieu, après, là, il y a des leçons qu'il va t'apprendre, mais là, c'est pas le moment de lui jeter la pierre, en fait. Voilà, c'est de l'aider. Parce que c'est une très, très, très belle femme. Voilà. Mais l'erreur qu'elle a commis, là, c'est qu'elle n'a pas bien trié avant de venir se marier. Elle est venue se marier un gros pervers narcissique. Tu es en train de la fatiguer, en fait. Parce que son comportement, c'est le comportement des pervers narcissiques, en fait. C'est clair. C'est un gros pervers narcissique qu'elle a là. Donc, en tout cas, que Dieu vraiment la fortifie. Moi, je m'arrête là. Ok, merci. Bon, il y a personne pour l'appuyer, quoi. Genre, vous voulez qu'on la sauve. On va écouter. Bonsoir, comment tu vas? Ça va. Merci pour le travail que tu fais. Hein. Mais il ne faut pas trop la biama. On reconnaît qu'elle a fait des erreurs dans le passé. Elle a volé Marie Elle a zaillé. Elle a zaillé, mais on ne va pas trop la biama. Mais dans le même temps, là, si on va l'aider, là, ça va commencer par le Cameroun d'abord. Tu es d'accord avec moi? C'est clair. L'aide là doit commencer par le Cameroun d'abord. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, tu dis la charité, bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. On est d'accord? Donc les Camerounais vont la soulever là. On va prendre ça avec eux. On soulève avec eux. Parce que dans le même temps, on ne va pas trop la jeter la pierre. Mais c'est Coco Emilia, elle ils n'ont qu'à commencer. Elle est africaine, non? Ah oui, même si elle est africaine, mais de plus, elle est camerounaise, hein, ils n'ont qu'à commencer, on va soulever avec eux. Ça là, on est prêt pour ça. Mais quand ils ne vont pas soulever, avec nous, on ne soulève pas. Ah, même elle a zaï. Elle a beaucoup zaï. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok. On dit les Camerounais ont qu'à commencer. Ça, c'est vrai. Les Camerounais ont commencé d'abord. C'est vrai. Ok, au prochain. Bonjour, Corolet. Bonjour. Oui, moi, je suis montée en tant que Camerounaise et je suis montée surtout parce que tu as prononcé le mot sensibilisation et c'est très important. Voilà, tu sais, aujourd'hui, et il faudrait qu'on ne vienne pas seulement pleurer pour Coco, mais que son histoire serve de leçon aux jeunes filles. C'est ça le plus important, en fait. Que son histoire serve de leçon aux jeunes filles. Aujourd'hui, les jeunes filles, une jeune fille, toi qui sors peut-être le matin, tu vas travailler, tu gagnes 1 600 €. Pour cette jeune fille-là, tu n'es pas son modèle.
Son modèle, c'est celle qui brandit les sacs Louis Vuitton et elle ne sait pas d'où c'est là pris de l'argent. Il faudrait que ça serve de leçon. Quand toi, tu sors le matin, tu vas travailler, tu as tes... Les gars, mettez-vous quand vous montez, mettez-vous. Voilà, tu fais ton programme de vie dans ton argent que tu as gagné dignement. Pour les jeunes filles, non, tu es une mauvaise personne, tu n'es rien, on ne te voit pas. Toi, ne te vois pas. On va voir que les gens qui brandissent les sacs Louis Vuitton, les ceci, quand tu veux parler, on te traite des grilles, de jalousie, de ceci, sans savoir que ces filles-là, parce que dans les normes, quand tu vois quelque chose à quelqu'un, mon grand-père disait toujours que l'envie va vous amener très loin. Et les jeunes filles d'aujourd'hui ne prennent pas conscience. Moi, je dis toujours, et je le dirai. Pour moi, j'ai une fille de 17 ans qui n'a pas de téléphone portable. L'éducation, c'est la base de toute chose. Avant de nos frères, nos jeunes sœurs. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, l'éducation a démissionné. Certains parents ont démissionné. Tu as ta fille de 16 ans qui te ramène un iPhone à la maison. Tu ne lui poses pas la question d'où ça vient. Parce que tout part de là. Avant d'arriver au niveau des cocos là, on commence par la base. Tu comprends ce que je veux dire? Que l'histoire de Coco Emilia serve de leçon. Je ne peux pas porter mon jugement sur le fait qu'elle sorte le mari de Truy. Mais tu as dit quelque chose de tout à l'heure qui était très important. Quand tu sors avec le mari de Truy, cache-toi. C'est ça. Parce qu'elle est pas la seule. Nathalie, toi aussi. Écoute, maman. Moi, j'ai reçu, il y a 2 femmes mariées qui m'ont contacté, qui m'ont expliqué qu'elles sortaient avec leur mari, mais si tu envoyais les pics qu'elles envoyaient, les messages qu'elles envoyaient à ces femmes-là, c'était chaud. En fait, je dis que tu peux sortir le mari. Les femmes qui sont blessées aujourd'hui, elles ont cassé, Coco Emilia a cassé leur mariage. Il faut dire ça aussi. C'est ce que je suis en train de dire, que tu peux sortir le mari d'autrui. Quand il y a quelque chose que tu voles, quand tu manges, tu essuies ta bouche. Ça veut dire que même le voisin ne doit pas être au courant. Parce que cette femme-là, tu ne connais pas son parcours avec son mari. Tu ne connais pas le nombre de fois qu'elle met ses genoux au sol. Elle prie Dieu. Donc, moi, je dirais que quand tu sors le mari d'autrui, je vais prendre les deux, Nathalie Koa et Coco. Aujourd'hui, regardons. Les gars, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Il n'y a pas assez de partage là. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live, tapotez. À l'époque de Nathalie Koa, ce que Coco Emilia a fait là, ce que tu vois les jeunes filles là fait là, Nathalie Koa a fait ça depuis des années. Personne n'était au courant. À l'époque, elle était avec le 9. C'est-à-dire, on envoie le jet privé, ça vient chercher Nathalie Koa au Cameroun. Elle va faire 3 jours à Londres, elle revient. Je dis, toutes les influenceuses camerounaises que tu vois là, il n'y a personne qui a fait ce que Nathalie Koa a fait. Mais à l'époque, les caméras n'étaient pas comme aujourd'hui. Tu vois. Ce qui fait que, elle est sortie avec les maris déjà, mais elle n'a jamais, tu vas pas la voir venir narguer, tu vas pas la voir. Elle fait ça en cachette. Aujourd'hui, elle est sortie par la grande porte. Ça veut dire quoi? Elle a trouvé son mari musulman. Elle est là-bas, elle fait des enfants, elle continue à faire sa vie, elle va aux États-Unis. Il faut savoir quitter le public à un moment donné. Et il faut être humble. Le danger est là, le danger. Oui, il faut savoir quitter le public à un moment donné. Et il faut être humble. Oui. L'orgueil que tu vois là, ça mène les personnes loin. C'est-à-dire quand tu es orgueilleux ou orgueilleuse, quand Dieu veut te rabaisser, parce que ce qui arrive à Coco, je souhaite vraiment qu'elle se relève, mais ce qui lui arrive là, quelque part, c'est de sa faute. C'est de sa faute ce qui lui arrive. Et son mari avait dit quelque chose sur le plateau de Live TV. Son mari avait dit ceci: je lutte pour que ma femme ne prenne plus l'alcool parce que pour sa santé. Si tu te rappelles, la vidéo est encore là. Donc ça veut dire que son mari savait qu'elle était souffrante. Toi, tu es souffrante. C'est toi qui bois. C'est toi qui fumes. C'est toi qui as le chicha. Tu montres ça à tout le monde. Même à côté de l'enfant, c'est toi qui as le pompé. Tu veux qu'on t'aide comment? Comment d'abord par t'aider toi-même? Tu es malade. Restreins ton rythme de vie. Tu n'as plus rien à prouver. Pourquoi tout montrer aux gens? Qu'est-ce que Coco a encore prouvé à quelqu'un aujourd'hui? Coco n'a plus rien à prouver. C'est toi qui es malade. Toi d'abord, tu dois être conscient que tu es malade et tu dois restreindre ton rythme de vie. Ton hygiène de vie. Quand on parle de l'hygiène de vie, c'est pas que tu es sale, non, c'est que si tu buvais, tu diminues. Si tu fumais, tu diminues parce que tu es malade. Mais attends, maman, qui a créé tout ça? C'est Francis, non? Ou bien? Attends. Avant que Coco ne soit mariée là, elle était bien. Non, elle était déjà malade. Tu as créé tout ça là. Depuis qu'on connaît Coco, elle a jamais eu des problèmes. Elle était déjà malade. Tu as les preuves de ce que tu dis là. Non, ma chérie, pardon. Les fans là, s'il te plaît. Coco, c'est ma soeur, hein. Je ne dis pas du mal d'elle. Quand vous arrivez, c'est vous comme ça. Quand vous arrivez, vous encouragez ce qui n'est pas bien. Quand on parle, il faut que les gens qui sont en bas tirent une leçon positive dans ce qu'on dit. C'est notre petite soeur qui nous écoute. Il faut laisser souvent le fanatisme là. C'est vous les femmes comme vous là. C'est vous les femmes comme vous là. Qui n'apprenez plus aux jeunes filles que aller travailler, même si tu gagnes 1000 francs, 2000, contente-toi de ça. Ce sont des personnes comme vous. Ce sont des personnes comme vous. Tu penses que tu aimes Coco plus que qui? Tu penses D'un temps, tu ne cries pas. Le Camerounais peut aimer voir Coco sombre comme Coco Sambo là. Coco nous donne la joie de vivre. Elle sortait des styles, les filles copiaient son style. Coco faisait ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Tu vas me parler de preuve. Preuve de quoi? Preuve de quoi? La vie de Coco est sur les réseaux sociaux. Qui ne voit pas comment Coco fume? Qui ne voit pas? Dernièrement, tu n'as pas vu Coco à côté de Sophie en train de tirer son ballon, avec le ballon en main. Tu parles même de quoi en fait? À un moment donné, arrête. Elle ne se cache même pas.
Mais à un moment donné, arrêtez. La fille est malade. Il faut qu'elle-même d'abord qu'elle prenne conscience pour sa santé avant que les gens ne puissent Ne pas ici, pardonnez. Madame, faut chuter, pardon. Maman, faut chuter. Voilà, donc c'est pour dire que la vie de Coco serve de leçon à nos petites sœurs. Sortez, allez travailler, contentez-vous de ce que vous avez. Évitez les maris d'autrui, même si vous n'êtes pas marié. Un jour, Dieu va envoyer pour vous. Parce que les femmes de ces maris-là, vous ne savez pas comment elles fonctionnent. Ok, merci. On va écouter Aïchou, je crois. Aïchou. Voilà, merci Corolet. Les gars, 3 minutes chacun. Hein. Après, ne peut pas descendre d'abord. Laisse les gens, quand il y a fini, il fait descendre, ce que je vois que c'est pas trop ça. Vas-y. Oui, je voulais dire que j'appuie ce que la maman là a dit. S'il y a des gens qui montent aussi pour la biama, là, il faut accepter ça, hein, parce qu'il y a des gens qui sont aussi remontés. Donc, n'oubliez pas. Ah. Ce que la maman là a dit, c'est tout à fait vrai. À un moment donné, la Coco, jusqu'à présent même, genre, elle fait comme si elle n'a rien en fait. Elle s'expose, elle continue à s'exposer et tout. Et son mari aussi fait comme si il y a rien. Alors qu'il y a trop un trou en bas. Mais bon, ce que la maman a dit, c'est vrai. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, là, il faut savoir où mettre les pieds à un moment donné. Sinon, tu vas continuer à sortir avec les hommes d'autrui, là. Ça va rien mener. Ça va rien te mener. Et ça va te mener jusqu'à ta chute même. Donc, que Dieu la facilite, cette épreuve-là. C'est tout ce qu'on peut dire. Ok, on va écouter Steven. C'est tout. Vas-y, Steven. Salut tout le monde, bonsoir Corolla. Salut, Steven. Ouais, moi je vais aller dans plusieurs sens. Moi je suis pas d'accord avec certaines choses que j'ai entendues. Vous savez, la vie c'est niveau par niveau et c'est Dieu qui positionne chacun à là où ça lui plaît. Et à l'époque de Coco, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux. Je suis désolé. Et les filles stars comme elle, il n'y en avait pas beaucoup non plus de cette qualité-là. Coco, c'est le genre de go qui est sorti avec des stars aux États-Unis, qui est sorti avec comment qu'on ne parle même des Francis Vimbala, lui là, il s'est rendu populaire parce que c'est un phénomène. Mais en vérité, la go là était d'un niveau. Toi même tu as dit, elle sortait avec Chéri Adebayor. Merci, Steven. Merci, Steve. Oui. C'est lui là, mais qui est venu prendre nom, hein, Coco, même c'est Francis là. C'est lui qui est venu prendre nom, sinon la vérité, la go avait un nom de malade. Donc, c'est lui qui est venu mettre cette fille à la place publique. Sinon, la vérité, le niveau où elle est, et on peut pas en vouloir à quelqu'un quand la personne a un niveau de vouloir vivre la vie de son niveau. Seulement que si elle avait trouvé un bon mari, peut-être le bon mari allait dire check-up de santé de temps en temps, machin de temps en temps, modérer la vie un peu. Elle n'est pas tombée sur la bonne personne, c'est ce qu'il faut dire. C'est vrai qu'elle a un défaut. Elle est arrogante. Et elle adore le matu vu. C'est pire défaut, ça. Mais t'as dit que quelque chose, c'est qu'elle est en train de faire là. Sinon, qui va dire qu'il prend pas chicha? Qui va dire que, genre, quand des fois il est en train d'allumer la télé, de temps en temps, il n'allume pas la caméra en même temps? Qui va dire qu'il ne fait pas? Seulement que des fois, elle fait ça à outrance et elle a l'arrogance dessus déposée. Donc, ça fait qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Et c'est normal. Moi, je ne connais personne qui a l'argent, qui affiche ça de manière ouverte, jusqu'à narguer les gens. Et puis, les gens vont dire qu'ils l'aiment. Jamais on va pas t'aimer. Parce que c'est comme ça, l'être humain est. Quand l'être humain voit que tu brilles trop et que tu es en train d'allumer la télé tous les jours, surtout que tu es encore une femme et puis dessus tu mets la bouche dessus, on va pas t'aimer, c'est comme ça. Son pire malheur a été de tomber sur un homme qui n'était pas de son standing, ou qui n'était pas au-dessus de son standing pour pouvoir l'amener à un autre niveau. C'est son pire malheur qui était là. C'est tout, en fait. Parce que quand tu tombes sur une bonne personne, la vérité, et que l'homme même sait qu'il a un gabarit de go, il va te mettre dans un mood. Rihanna, qu'elle a épousé moins cher qu'elle-même. Mais le gars l'a mis dans un niveau, malgré qu'il est moins cher que Rihanna. C'est parce qu'elle a su chercher elle n'a pas regardé l'argent, elle a regardé garçon. Elle voulait homme, un vrai homme. L'autre, elle a regardé les bling-bling. Le gars là, il avait la bouche mielleuse, il avait les bling-bling. Donc il est venu, on l'amène même sur plateau de télé, quand on lui pose question, il passe par Z pour venir à D avant de pas, il n'arrive jamais à A. Question tu lui poses, il répond jamais. Donc à un moment donné, moi je crois que la Gaule est juste tombée sur la mauvaise personne. C'est tout. Et après c'est une dégringolade. La maladie dont elle souffre là, c'est excès de stress. Quand tu as déjà une mauvaise vie, etc. Et puis stress va se rajouter. AVC là c'est quoi? C'est stress. Quand on dit quelque chose qui est proche de AVC, tout ce qu'il y a AVC dans, c'est stress. C'est la vérité. Donc, quelqu'un qui passe son temps, on te met dans le problème. Elle a trop stressé à cause d'un homme et elle pensait peut-être qu'elle allait trouver la solution dans ces trucs, dans la boisson, dans les machins, etc. La solution n'était pas là-bas. Et les gens de ce niveau-là sont tellement... Elle était déjà tellement imbue d'elle-même qu'elle ne prennent plus conseil chez quelqu'un. Qui va venir l'aider? C'est ça? Tu vois, qui va la conseiller? Steve, est-ce qu'elle accepte les conseils déjà même? C'est ça la vraie vérité. C'est des femmes qui sont tellement imbues de leur personne, elles veulent rien savoir. C'est ça. Donc, quelqu'un comme ça, là, qui va venir lui parler et puis elle va écouter? Peut-être même ses parents, c'est difficile. Parce que même quand elle voulait se marier, ses parents étaient là, pourtant ça s'est passé. Donc, pourtant ça s'est passé, ses parents ont peut-être même financé le mariage, mais pourtant ça s'est passé. Donc, qui sont les gens qui peuvent lui parler, elle, et puis elle écoute? C'est la vraie question. Donc, priez déjà dans la vie, là, quand Dieu vous amène à un niveau donné, de marcher avec des oiseaux de même plumage. Parce que si vous êtes un vautour, vous allez marcher avec un escargot, voilà là où ça va vous amener, en fait. Et parfois, les gens pensent que c'est mauvais. Genre, on a galéré longtemps ensemble, on arrive à un certain niveau. Après, l'autre, il est dans une gamme, il est dans un giga, on voit ça en mal. Je suis désolé, les autres sont obligés aussi de préserver aussi leur santé. Et c'est triste et c'est dommage pour elle. Mais
Quelqu'un qui est sorti avec des footballeurs, des stars, elle aurait même pu trouver, même si c'était un petit gars, même s'il n'avait pas nom, même s'il était personne, rien eu, peut-être elle aurait eu la paix du cœur, la santé, la tranquillité. Mais ça là, Steve, à leur niveau là, quand tu es déjà là, tu ne peux plus retourner en bas. c'est ça en fait. Tu es obligé d'être avec quelqu'un même qui est du même niveau que toi. Tu vois, même Mais ça a été son. En fait, moi, la hauteur même qu'on doit chercher quand on a le Mais si tu vois qu'elles ne sont pas mariées jusqu'à aujourd'hui, ça cause de ça. C'est la vérité. Africaine là, pour qu'elles soient mariées. Parce qu'elles cherchent l'argent. Le mec est en haut, mais il n'y a pas ça aujourd'hui. Les mecs, ils sont Ils cherchent l'argent. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Alors que ce qu'il faut viser, c'est l'homme qui a la grandeur d'esprit. Moi, je regarde, l'exemple de Rihanna là, franchement, je lui tire son chapeau parce qu'elle allait chez un gars, il a Dieu, mais il a moins Dieu que lui. Mais il a une grandeur. Mais quand tu les vois marcher ensemble, tu sens qu'elle a trouvé son bon gars, son bonhomme, son poteau. Il a une grandeur d'esprit. Les gars là sont après tellement l'argent que, à force de courir derrière l'argent, ils vont finir par se faire avoir pas des paiements comme Francis Wimba. Parce qu'elle n'aime plus la vérité terre à terre, machin. Moi, mon salaire de temps, à ma vie, comme ça, elle est simple. Mais sois sûr qu'avec moi, tu vas être à l'aise. Sois sûr que tu auras la tranquillité d'esprit. Sois sûr que non, elle veut pas la tranquillité d'esprit. Elle veut le Dieu. Donc, le gars, il a tapé tout, il a donné tous les scénarios possibles. Il était diamantaire, milliardaire, tout, que lui, au final, elle est où maintenant? Dépression sur dépression, elle enchaîne les trucs. C'est dommage. Que Dieu l'assiste. Merci. Voilà, je m'arrête là. Merci. Ouais. Dana. Bonjour Corolais, bonjour à tout le monde. Alors moi j'aimerais commencer par dire que déjà j'ai l'impression que Coco Emilia elle a épousé son sorcier pour commencer. Parce que déjà faut pas croire que quand tu fais des choses dans la vie là qui sont mauvaises, tu sais que c'est mauvais, mais tu les fais quand même. Tu penses que Dieu il dort, le karma là il tombe pas sur elle. Déjà moi je déconseille aux femmes, même si la personne elle est riche, comment, je déconseille aux femmes déjà de prendre le mari des autres. Ça déjà là c'est mettre la poisse sur toi-même, sur ta vie, sur ton avenir déjà pour commencer. J'ai vu qu'il y a pas beaucoup de femmes qui en ont parlé. Voler le mari des autres là, sur le moment t'es contente. Tu te dis bon j'ai gagné le grand lot. Mais après ce qui s'ensuit, les enfants, tout le reste là, ça te rattrape. Vous croyez que Dieu il dort ou quoi? C'est pas question de destinée, je suis tombée sur cette personne donc voilà, je vais voler le mari des autres et puis il y a pas de conséquences. Déjà il y a ça de 1. De 2, le monsieur là, pour l'épouser, j'ai l'impression qu'il a inventé tout un scénario. Il s'est fait passer pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce qu'il savait que s'il serait venu les mains vides vers elle, vu qu'il connaissait déjà la femme, je suppose, sur les réseaux sociaux, il s'est dit pour la voir, il faut que je mente. Il faut que je dise que j'ai de l'argent, je suis diamantaire, etc., etc. Et finalement, elle est tombée dans le panneau en fait. Elle n'a pas regardé plus loin que ses paroles en vrai. Donc voilà, il y a ça. Moi, je pense que le karma, on dirait que le karma, quelque part, il l'a rattrapé. Franchement, je peux pas dire bien fait pour elle parce que elle est malade. Donc vraiment, on lui sait tout le rétablissement possible. J'espère qu'elle va guérir, j'espère qu'elle va trouver une solution. Pas que pour elle, mais pour ses enfants aussi. Là, aujourd'hui, elle doit vraiment regarder ses enfants, c'est le plus important. Et vraiment, les femmes, évitez de prendre le mari des gens. Je sais pas, même si vous culpabilisez pas là, pensez à votre avenir, à votre futur en fait. Il y a quoi de bon dedans? Après, bon, moi, je parle aussi pour moi dans le sens où moi, je peux pas faire ça à quelqu'un en fait. Les femmes, essayez de trouver pour vous, arrêtez de courir derrière le mari des gens. Si je peux conseiller quelque chose aujourd'hui, c'est ça. Trouvez pour vous et puis c'est tout. Okay. Voilà. Merci. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, Natacha. Natacha, t'es là? Bon, Hello Musk. Hello Musk. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour Corolais, bonjour la grande famille de Corolais. Franchement, très bon live. Les gars, tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je suis monté ça parce que tu as employé le mot sensibiliser. Et c'est très très important. C'est très très important. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font la fine bouche. C'est que déjà, il faudrait que l'histoire de Coco Emilia, pour nos petites sœurs qui nous écoutent et qui suivent ça doit leur servir de leçon. Coco Emilia a détruit, elle n'a pas seulement détruit la vie des femmes mariées, elle a détruit la vie de beaucoup de Camerounais, de beaucoup d'Africains. Quand on parle d'argent, quand on parle des agents d'influence du mal, Coco Emilia en fait partie. C'est une agent influente du mal. Aujourd'hui, comment dire, combien de jeunes garçons sont capables de partir draguer une petite fille de leur niveau normalement sans que la petite fille n'ait les longs yeux? On a beau dire que oui, les parents, machin, devaient faire leur travail, mais sauf que, bon, les parents ont leur part de responsabilité. L'État aussi a sa part de responsabilité parce que l'État n'a pas su protéger. Au Cameroun, par exemple, quand tout un ministre va inaugurer le salon de coiffure d'une Poclair, c'est pour donner quoi comme message? C'est pour donner quoi comme message? C'est ce qui s'est passé. Les gens parlent de, même Nathalie Koua, c'est pareil, ce sont les agents influents du mal. Elle n'oubliait pas qu'elle a sorti un livre.
Pour ceux qui n'ont pas lu le livre là, allez voir les dingueries qu'elles racontent là-bas à l'intérieur. Elles ont détourné et nos petites sœurs, et même les jeunes garçons, parce que ça va pousser quoi? Si aujourd'hui il y a beaucoup, de nos jours, il y a tellement de ce qu'on appelle les scamas, les petits, les féminin, parce qu'aujourd'hui c'est devenu trop. Vous voyez que c'est pourquoi? C'est à cause de ces femmes-là. C'est à cause d'elles. Elles ont fait en sorte que les petits sont prêts à partir braquer aujourd'hui. C'est vrai. Seulement pour impressionner les filles, pour avoir les femmes dehors. C'est la réalité. Donc, ce qui lui arrive. Les gars, faites-moi les 400 000. Ce qui lui arrive, ce n'est que le résultat de ça. Donc, toutes les petites filles qui pensent que elles vont faire le wakala, voilà, le résultat, ça sera ça. À la fin, vous allez être solidaire, sans enfants, avec trois ou quatre pères. C'est la vérité. À la fin, vous allez être mère célibataire avec 3 ou 4 pères différents. Vous allez finir votre vie seul. Vous allez partir dans les églises. Ou soit vous allez attraper les maladies bizarres. Parce que partir faire les tout et tout là, les porte-à-porte, elle était à Dubaï. Hein. Coco Emilia a fait Dubaï. Hein. On connaît les périodes là. Et les périodes, les porte-à-porte chauffaient. Donc elle est partie ramasser les trucs aujourd'hui. Voilà, c'est le résultat, les gars. C'est le résultat. Donc, qu'elle prenne soin d'elle. Qu'elle a été fait soigner. Merci. Et puis voilà. Ok, merci. On va tourner pour Max. Ok, après c'est qui? Grâce. Je sais pas c'est qui Grâce. Ouais, après c'est Grâce. Vas-y pour Max. Oui, ouais, c'est fort. Bonsoir, Coralie. Bonsoir. Merci pour le panel. Hein. Moi, ce que je voulais dire, je sais pas si je suis la seule à voir ça ou d'autres voient et puis ils font semblant. Quand tu regardes la venue de... Bon, enfin, nous tous, on a vu comment Coco vivait à 200 à l'heure, 500 à l'heure. Hein. Dans l'Afrique, tu as dit, dans le monde entier, ceux qui connaissaient Coco, c'était 200 à l'heure. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est-à-dire que le monsieur, son mari, il n'avait rien. Suivez-moi, il n'avait rien. C'est ce qu'on a constaté après. Mais au départ, vous êtes sûr qu'il est venu sans rien pour draguer Coco. C'est vrai qu'il avait déjà le mensonge et tout. Mais je pense qu'il s'est fait armer. Quand je dis armer, il s'est fait armer d'argent. Et par qui? Et moi, je pense que c'est le monsieur, c'est-à-dire l'homme marié sûrement du gouvernement qui a fait beaucoup pour Coco, qui a dû construire pour elle, qui a dû envoyer ce Francis en question pour venir gâcher la vie de cette dame, pour venir gâcher sa vie. C'est-à-dire que c'est qu'elle a été envoyée. Regardez bien. Parce qu'à la base, tout le monde sait que Francis est un fait. Il n'a rien à la base. Ça, c'est après qu'on a su. Mais dans les débuts, quand il s'est présenté à elle, je ne suis pas sûr que sans rien, avec que des bonnes paroles, il a pu l'avoir. Il a dû miser. Quelqu'un a dû lui donner l'argent pour faire la mise en confiance. Et puis quand il y a eu la mise en confiance maintenant, c'était maintenant les bonnes paroles, puisqu'elle avait déjà vu la mise en confiance. Donc moi, je pense que il a été envoyé, tout ça c'est une pièce. Et à chaque fois que, remarquez, à chaque fois que Coco veut se relever, elle a voulu le quitter, elle a quitté même un moment. Elle avait commencé à reprendre vie, sa maman était auprès d'elle et tout. En même temps, il a réapparu. Et bizarre de bizarre, il a fait quitter parce qu'il y avait des gens qui lui disaient la vérité maintenant fortement, juste à côté d'elle, pas seulement sur les réseaux. Il a pris, il a envoyé dans un autre pays pour bien la formater. Et là-bas, il a mis la honte totale sur elle, qui a bouleversé, qui a créé maintenant le chaos total. Regardez bien, vous êtes sûr que le rang de Coco était, lui il pouvait venir sans argent, il ne pouvait pas, il a dû être envoyé par quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a dû financer le début. C'est bon qu'aujourd'hui... Attends, le quelqu'un qui a financé lui n'est pas beaucoup Coco quoi. C'est une dame, sûrement c'est la femme de l'homme marié qui faisait Coco. Okay. C'est ce que je veux dire. D'accord. Voilà, quelqu'un qui a marié un ministre, attends, elle est bien financièrement, elle a dû envoyer quelqu'un qui était capable de détrôner parce que quand on veut ou on le veut pas, on l'a vu à Abidjan, il est hyper beau, il est présentable, il s'exprime très bien, il restait juste l'argent et sûrement il a dû financer et là c'est bon. Là il est prêt maintenant pour Coco. Et c'était ça le début au fait. Et moi, ce que moi je veux dire d'abord aux Camerounais là, essayez un peu, pas de copier sur nous mais de regarder. C'est vrai qu'aujourd'hui Coco, elle a zaillé sur toute la ligne. Voilà, parce que l'arrogance, c'était Coco. Ça, on va pas mentir. Moi, comme ça, je suis une fan de Coco. Mais dis la vérité aussi, c'est important. Elle était très arrogante. Et ça, c'est un grand défaut pour une femme. Et aujourd'hui, elle va assumer. Parce que souvent, il faut assumer ton choix. Voilà, tu avais le choix de rester là ou là. Si tu as fait, tu assumes, même que ce soit bien ou pas. Mais aujourd'hui, moi, ce que je vais demander, c'est demander pardon. Aujourd'hui, notre frère Corol, c'est vrai qu'il est ivoirien, mais il prend la décision de parler de ça. Essayez d'ouvrir une cagnotte le plus vite possible. Le problème de cœur, le problème des poumons, c'est très délicat. Il faut pas qu'on s'arrête là à dire que elle a fait ça. C'est vrai. Coco a zaillé sur toute la ligne. Ça, là, on va pas rester au stade de je suis fan de Coco. Moi, mais je suis une fan de Coco. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Elle était très arrogante. Et puis, bon, moi, je sais pas où elle sortait mari des gens, mais c'était trop collé sur elle. Ce qui n'est pas bon. Mais aujourd'hui, là, l'urgence demande que
essayez de signer une pétition au niveau du Cameroun, parce que nous, je ne sais pas si on peut le faire aussi, pour demander pardon à celui, peut-être une dame, si c'est une dame du gouvernement qui bloque son dossier, mais s'il y a un problème, pour qu'elle puisse sortir du pays, aller se faire soigner. Maintenant, nous, on continue les biamas sur les réseaux pour lui dire la vérité. Pendant qu'elle est en train de se soigner, les vérités sortent. Vous comprenez, mais on ne va pas dire la vérité sans toutefois faire quelque chose. Parce que le frère Corolle est en train de faire tout le boulot. Ce qu'il est en train de faire là, c'est tout le boulot. C'est une alerte. Essayez de signer une pétition. Si nous-mêmes, les Ivoiriens, on peut venir compléter cette pétition, on va le faire. Elle sera évacuée rapidement là-bas, dans un pays qui peuvent prendre soin d'elle. Pendant ce temps, nous, on lui dit la vérité dans les panels. Elle a le faux compte, elle est présentement là, peut-être elle nous suit. Mais en ce moment, elle est dans le live, t'inquiète. Voilà, et c'est ça qui est notre force, nous, les Ivoiriens. En même temps qu'on t'allume, si on peut t'aider, on t'aide, mais on t'allume propre. C'est-à-dire que tu as les deux versions de nous en même temps. On est le chaud et le froid. Je pense que c'est ce chaud et le froid là que vous devez avoir là-bas. Pardonnez, signer des pétitions où on peut la laisser partir. Parce que je sais que le minimum, ses parents peuvent acheter un billet d'avion pour qu'elle parte. Vous comprenez? Au moins, ça, il faut qu'elle parte. Signer la pétition pour qu'on lui donne le visa pour qu'elle parte d'abord. Maintenant, les biamans, là, on va lui dire ce qu'on pense. Attends, mais elle dit qu'elle est millionnaire, non, ben? C'est Doi. Non, mais là, moi, je ne peux pas. Oh, non, pardon. Là, je ne peux pas. Attends. Pourquoi il y a tous les coiffeurs, les Mabio, les Aputu, que des menteurs en Afrique? Ils ont l'argent, ils sont dans des jets privés, alors qu'ils viennent mentir pour payer Viva Street. Toi, Aputu, là, il y a des chez toi. Dans la semaine, là, il y avait un live chez toi, t'as pas à croire. Attends. Toi-même, tu connais qu'il y a des gens qui aiment le paraître. Franchement. Voilà, même si ça va pas là, ils vont rester dans ça. Mais moi, ce que je veux dire là, c'est de signer rapidement. Parce qu'on est en train de la regarder partir à petit feu. Et moi, ça me fait mal. Si on peut signer la pétition pour qu'on lui donne le visa, maintenant, ses parents proches, ses amis proches, ils vont faire le nécessaire pour lui prendre le billet ou bien quoi, pour qu'elle aille rapidement. Maintenant, nous, on continue dans les panels. Tu nous connais, nous, les Ivoiriens, c'est nous, on a peur de parler. Nous, on biama et puis on avance. Okay, mais moi, elle est déjà partie. Merci beaucoup. Ok, Grâce. C'est qui Grâce, c'est quoi? On t'écoute, Grâce. Faut la démuter, la Grâce. Oui, bonjour le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire. Je me présente, Grâce Mbizi, je suis l'influenceuse du Congo. Je voulais parler par rapport au sujet. Je vois quand vous faites des lives, c'est comme si Francis Mvouemba, il n'a pas trop l'appui en fait. C'est comme si on ne connaît pas trop... Attends, c'est toi la mère qui fout la merde sur TikTok, c'est toi non? Non, non, mais... C'est toi la Congolaise, la Grâce Mbizi. Eh non, Facebook a battu Gola. Vas-y, on te coupe, vas-y, t'as vu le téléphone Francis. Ok, c'est ton frère, t'as le droit, c'est un panel ouvert. Oui, c'est mon frère congolais, donc vas-y. la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Moi, j'ai l'impression qu'on a du mal à parler de Francis Mvouemba, du bon côté en fait. Moi, je pense qu'il y a le Congo qui est là parce qu'ils sont en train de commenter déjà. Moi, je connais la maison de Francis Mvouemba, je le connais bien. Il y a les vidéos, si on tape Francis, Grâce Mbizi chez Francis Mvouemba. Déjà, Francis Mvouemba, c'est pas un gars que vous dites qu'il a rien, c'est un pauvre. Non! Francis Mvouemba, c'est pas un pauvre. Il a une Ferrari, il a une Lamborghini. Moi, j'ai vu de mes yeux. Je suis allée chez lui dans sa maison. J'ai vu le parking. C'est location. Non, mon frère. Bon, vas-y, laissez-la finir. Vas-y. Mon frère, moi, sur la vie de ma fille, je suis allée chez Francis Mvouemba. Il habite à Monaco. Francis habite pas à Paris. Laissez-la finir, pardonnez. Francis Mvouemba habite à Monaco. Monaco, c'est pas Paris. Monaco, la ville, c'est cher. Monaco, même pour aller au restaurant, il faut avoir minimum 300 € pour aller au restaurant là-bas. C'est pas Paris. Monaco, la ville, c'est cher. Monaco, c'est pas comme Paris. Donc, Francis Mvouemba, moi, on est venu me chercher à l'aéroport. Lui-même, il est venu me chercher à l'aéroport à Nice. Il est venu me chercher avec Lamborghini. C'est un riche. C'est un millionnaire. Il n'est même pas venu pour venir prendre l'argent chez Biscuit de Mer. Non, c'est pas vrai. Arrêtez aussi quand même. C'est méchant. C'est quand même méchant. Il devait être président, Francis Mvouemba. Pourquoi vous faites, c'est comme si vous voulez le rabaisser au Cameroun? C'est pas le conseil de Francis Pourquoi vous voulez le rabaisser, Pourquoi il ne soigne pas sa femme? Laissez-la finir. Pourquoi il ne soigne pas sa femme? Moi, j'ai dit ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu de mes yeux. Francis Mvouemba nous a invités chez lui. On a vu le parking. Tapez sur YouTube, tapez Grâce Mbizi à Monaco. Francis Mvouemba m'a donné pour une journée
pour une journée pour le travail que j'avais fait. Une journée, il m'a payé 10 000 euros. S'il vous plaît, c'est pas un pauvre Français, ne pouvez pas. Pourquoi tu me mens comme ça là? 10 000 francs. Il avait fait venir 3 influenceurs de Congo. C'est pas un pauvre, s'il vous plaît. C'est pas un pauvre. Il était d'abord footballeur. Vous connaissez pas ou pas? Non, vous connaissez ou pas? Est-ce que vous connaissez? Et pourquoi elle a payé son mariage? Pourquoi elle a payé son mariage alors? Non, mais je demande, est-ce que vous savez qu'il était footballeur? Expliquez-moi, pourquoi une femme paye son mariage? Est-ce que vous savez d'abord le Cameroun, la Côte d'Ivoire? Il était d'abord footballeur. Il a eu l'argent. C'est un millionnaire, j'ai vu de mes yeux. Il habite à Monaco, il n'habite pas à Paris, s'il vous plaît. Respectez-le. Il n'est pas venu chercher l'argent chez Biscuit de Mer. Arrêtez un peu. Vous connaissez Francis, vous le connaissez, venez à Paris, venez à Monaco. Donc, il ne peut pas prendre un laisser-passer pour sa femme alors qu'elle est malade, avec toute l'influence qu'il a. Il n'y a même pas besoin même de procéder de visa formel. Il peut trouver un laisser-passer pour évacuation sanitaire. Non? C'est un Français. Français, c'est les Français. Biscuit de Mer pour venir en France. Il peut venir, et on peut le déclarer. Je ne sais pas, ils sont mariés, non? Donc, il peut venir en France parce que le Français, c'est français. Pourquoi il ne vient pas en France? Madame, arrêtez. Ça vient, c'est pas le problème de Francis. C'est pas le problème de Francis. Ça veut dire peut-être que Biscuit de Mer a un problème, je sais pas, peut-être je sais pas moi, je veux pas trop foncer les gens. Francis, c'est un Français. Mais pourquoi elle n'arrive pas à venir à Paris peut-être? On ne sait pas, c'est pas le problème de Francis. Francis, c'est un Français. Moi, ce que je dis, c'est ce que j'ai vu. Moi, je dis les choses que j'ai vues. Vous le traitez d'un menton, d'un pauvre, il est venu chercher l'argent chez Biscuit de Mer. Biscuit de Mer, il a l'argent, certes, mais il ne peut pas se lever devant Francis. Regarde le mariage qu'il a fait. Biscuit de Mer n'a rien donné. Le mariage qu'ils ont fait là, le mariage, c'est le monsieur qui a tout fait. Biscuit de Mer n'a rien donné. C'est toi, tu n'es pas au courant. Oh, vous dites que je suis ma soeur, tu es en train de nous donner ici. Toi, tu n'es pas au courant. Il a fait quoi? Aïe! C'est lui qui a payé le mariage, la grâce. Mais oui, c'est lui qui a payé le mariage. Bon, le simple, comment on appelle ça? Airbnb au Sénégal, il doit là-bas, il a dû fuir. C'est bon, laissez-la finir. Vas-y, grâce, continue. C'est bon, désolé. Moi, je dis. Fini aujourd'hui, hein. Moi, je dis. Laissez-la finir, elle a qu'à tout dire. Moi, parce que moi, on ne me fait pas monter. C'est bon, il faut de la contradiction. Vas-y, grâce. On ne me grâce. fait pas monter dans le live. J'ai eu une occasion. Okay. On ne me fait pas monter. Donc, Francis Mfwemba, il n'habite pas à Paris. Déjà, pour votre information, il habite à Monaco, dans une ville qui coûte cher. Tout est cher. Il habite à Monaco. Moi, j'ai vu le parking. J'ai vu Lamborghini, j'ai vu la Ferrari. C'est pas tout le monde qui a Lamborghini. Vous êtes dans le Palais Live, dans le live. Là, vous avez vos maris, vos parents ont dans Lamborghini. Soyons comment réalistes. Vos maris, vos copains, vos parents, ils ont Lamborghini, le Ferrari. Ils en ont pas. Arrêtez de dire qu'il est pauvre. Il habite à Monaco dans une grande maison, étage, en bas et en haut. Le salon, c'est en bas, la chambre, c'est en haut. Grâce. Attends, il te dit. Tu sais que ça peut être de la location. Ça peut être aussi. Non, mon frère, faut pas dire. Attends. Quand tu es Sonia, elle a loué Airbnb, elle a dit que c'est sa maison, tu te rappelles? Mais pourquoi tu dis que c'est une location? Une Lamborghini, c'est le prix d'une Mercedes, entre 80 000 et 140 000. Non, mais ça dit que les Congolais, vous êtes habitués à louer, au fait, là, Paris. Comment ça, louer? Comment ça? Moi, j'ai vu, on a dormi à l'hôtel, on était dans sa maison le matin, on est resté jusqu'à minuit. Comment louer? On a vu le montant, il s'est changé, il s'est habillé. On a vu tout. Comment il a loué? D'accord, il est riche, pourquoi sa femme, elle est dans cette situation? Mais c'est bien s'il est riche. Madame, attendez, laisse-moi parler. Oui. S'il est riche, c'est très bien. Pourquoi Coco Emilia, elle se retrouve dans cette situation? Expliquez-moi. Non, mais grâce, elle va rester. Grâce, elle va rester dans le live aujourd'hui. Faut nous expliquer. S'il est riche, c'est bien pour lui. Pourquoi sa femme, elle est dans cette situation, madame? Mais elle a quelle situation? Elle a quelle situation? Elle vous a dit qu'elle souffre? Actuellement, elle est au Cameroun, actuellement. Elle vous a dit qu'elle souffre? Biscuit de Mer vous a dit qu'elle souffre? À l'épreuve. Corollaire à l'épreuve. Qui a des preuves? Moi, j'ai des preuves. Il y a des preuves. C'est parce que tu cherches. Elle n'est pas bien actuellement. Qui a des preuves? Qui a des preuves? Mais est-ce que tu sais qu'elle est malade? Dana. Elle n'est pas malade. Est-ce que tu es au moins au courant? Comment elle n'est pas malade? Tu es sûr de toi? Attends, Dana. Mais grâce à j'ai l'impression que c'est Néla, je t'entends à moitié, ouais. Ouais, ça va, Dana. Vous l'avez déjà parlé, si vous ne pas donné. Vas-y, Néla. Déjà, c'est pas, ils sont plus mariés. Hein. Ils sont en instant de divorce. Donc ce n'est plus sa femme. Ils sont en instant de divorce. Ah ben c'est mieux, c'est son sorcier, Néla. On l'aille.
Donc, c'est son sorcier, ce monsieur. Mais ça, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec... On dit elle est malade, Coco Emilia. Non, mais je répondais à Dana parce que Dana a dit pourquoi il ne soigne pas sa femme. Ok, vas-y, grâce, après. Ils sont pas, non, ils sont pas en cours de divorce, elle est pas malade. Arrêtez un peu. Celle-ci mélange tout. Non, ne mélangez pas, elle est pas malade, il n'y a pas de divorce, elle souffre pas, il y a en rien. instance de divorce, ça veut dire qu'ils sont toujours mariés, parce que... Ils sont mariés, Ouais, ils sont mariés. Coco, oui. de mère, elle c'est une influenceuse. Oui, officiellement, officiellement, ils sont toujours mariés, mais officieusement, ils sont en train de divorcer. Donc, en fait, parler d'elle, ça c'est normal. Attends, Grâce. Elle reste influenceuse. Non, mais Madame Grâce, vous n'avez même pas les bonnes infos. Tu es en train de tout mélanger. Si vous n'avez pas les bonnes infos, vous racontez du n'importe quoi, Madame Grâce. Mais moi, je suis la sœur. Non, parce que vous essayez de défendre votre frère. Je suis la sœur de Francis Mbemba. Oui, elle est venue faire sa politique. C'est sa politique qu'elle est venue faire. Je comprends que vous essayez de défendre. Je tiens ainsi, je suis allée chez lui. Non, mais attendez, Madame Grâce. Je comprends que vous essayez de défendre, mais soyez un peu dans la vérité. Je suis sa sœur. Vous êtes en train de raconter un tas de bêtises. C'est ce qu'on dit. Vous racontez un tas de bêtises. Grâce, il fait quoi dans la vie, Francis? Il fait quoi dans la vie? Ok, c'est une bonne question. Moi, Francis Mbemba, il était d'abord joueur, d'accord? Il a arrêté avec le... Il jouait dans quel club? Mais pourquoi vous rigolez? Laissez-moi répondre. Mais réponds à la question, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est politicien. Il fait de la politique. Il est politicien, il fait des affaires. Il est politicien. Attends, il n'est plus diamantaire. Mais je dis, il fait des affaires aussi, il est politique. Il fait les deux choses. Il fait un boulot, la boulot. C'est bon, on va écouter Grâce après, on va écouter Danger après Néla. Vas-y, Grâce. Il est politicien. En même temps, il fait des affaires. Ok. Donc, avant, il était joueur. Avant. Donc, quel club? Non, Soleil, arrête de couper, attends, il a joué dans quel club? Ça, c'est pas ça qu'on est venu dire ici. Moi, je dis seulement, j'ai pas dit qu'il était. Il a eu l'argent dans le foot. Là, il s'est mis dans les affaires. En même temps, il fait de la politique parce qu'il devait être président de la République. Hein? Voilà. Je vous informe maintenant. Il devait être président de la République du Congo. D'accord? Donc, moi, je vous dis, étant que sa sœur. C'est quoi son parti politique? C'est quoi son parti politique? Vu que tu étais sa sœur. Attends, Grâce. Attends, Steve. On dirait que je t'ai trompé des Mais il y a des Congolais qui disent que c'est vrai. Il y a des Congolais qui commencent. Grâce. On dirait que je t'ai trompé des paroles. C'est de la vérité ici, hein. Oh, mais il y a des Congolais qui disent je dis la vérité. Mais il est de quel parti politique? C'est quel parti politique? Ça, c'est les détails. Moi, je ne peux pas rentrer dans sa vie profonde. Non. Moi, je dis ce que moi, on m'a dit, ce qu'il lui m'a dit. Moi, c'est ça que je retiens. C'est tout. Moi, après d'autres choses, je ne veux pas rentrer dans les politiques. Grâce, c'est ton frère, ok. Tu dis que non, parce qu'il t'a montré le Lamborghini. Il t'a donné 10 000 euros. Ferrari. Donc, il a l'argent. Ah, Ferrari, ok, Ferrari. Oui, voilà. Donc, il a l'argent, c'est ça? Oui. Il habite à Monaco. Faut bien parce qu'il habite à Monaco, il a l'argent. Oh, mais là, attends, est-ce que moi je vais aller habiter à Monaco? Grâce. Non, est-ce que moi? Non. Pour toi, attends, tous ceux qui sont à Monaco sont riches, quoi. Mais oui, là-bas c'est cher le loyer. Mais attends, c'est une blague là. Mais là-bas le loyer c'est cher. Là-bas c'est cher, la vie c'est cher. Nous, Français, c'est parce que tu penses comme ça qu'il t'a invité. Franchement, ouais, mais c'est grave quand même de dire ça. Je pense comme ça qu'il t'a invité, Wallah Bilay. Parce que... Mais est-ce que c'est pas la Chisa? C'est une Chisa. Non, arrêtez. Est-ce que je peux prendre c'est pas la Chisa de Francis? Attends, on va écouter. Est-ce qu'on peut aller un peu dans la vérité? Attends, c'est bon. Grâce, tu restes sur le parallèle passé. C'est toi ceux qui est pour Francis, donc c'est bien. Le débat, il est équilibré. On va écouter Néla. Oui, merci. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde sur le panel. Coucou Dana. Alors, moi, je vais donner mon point de vue sur Coco. Voilà. C'est mon point de vue. On est bien d'accord sur ça. Ce n'est pas une vérité absolue. Ça reste juste mon point de vue. Voilà. Moi, je pense que Coco, c'était une très belle femme. Parce que, je dis c'était pourquoi? Elle est toujours belle, hein. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle a laissé place aux artifices. Elle a laissé place à la chirurgie. Son visage s'est devenu botoxé. Malheureusement. Voilà. Pour moi, avant, elle était belle naturellement. C'est une très belle femme. Maintenant, je pense qu'elle avait un avenir prometteur. Attends, Néla, moi je sais pas si elle a fait de la chirurgie, mais elle a refait quoi sur son visage? Parce qu'on dit qu'elle n'a pas tué ses fesses. C'est quoi elle a refait? Non, elle n'a pas touché son visage. Son visage, c'est tout. Elle passe son temps à piquer ses lèvres. Ah, ok, c'est tout. Elle passe son temps à piquer ses joues pour avoir des pommettes. Son visage n'est plus son visage d'avant. Voilà. Quand bien même au niveau de son corps. Bah si, elle a refait ses seins, je pense. Elle avait refait ses seins à l'époque. Non. Ok, y a pas de souci. Si tu dis que c'est non, vas-y Néla, on t'écoute. En soi, voilà. Donc, moi, je pense qu'elle avait un avenir très prometteur, en fait. Tu vois, elle était sur une bonne voie pour devenir un peu, pour être au même rang que, je dirais, ses copines, là, Emma et puis Nathalie. Parce que malheureusement,
je dis bien, c'est mon point de vue. Emma et Nathalie, aujourd'hui, les deux femmes-là sont devant Coco. Coco, elle a raté. Elle a raté là où elle devait réussir. Elle était trop à la recherche de l'argent. Elle était trop à la recherche d'un homme qui aura les milliards, qui va venir l'épouser avec les milliards. Elle recherchait trop ça. Tellement qu'elle recherchait ça. Néla, quand tu dis Emma et Nathalie, quoi sont devant elle par rapport à quoi? L'argent ou bien la notoriété, mais quoi? Merci. Déjà, moi, je dirais, Nathalie est devant. Parce qu'aujourd'hui, Nathalie, c'est une femme, malgré son passé très, très, voilà, tout le monde sait. Elle a réussi à se rattraper. Aujourd'hui, elle est quand même mariée. Elle a son foyer. Elle est dans sa petite vie. Ok. Ça, là, vous pouvez pas enlever ça, Nathalie, quoi. Attends, Emma Loès, elle a décidé de vivre sa vie célibataire. Mais voilà. Au moins, elle a décidé qu'elle va pas se marier, qu'elle va rester comme ça. Au moins, tu vois, elle fait son chemin toute seule. Elle se cherche toute seule. On sait pas avec qui, on sait pas qui est son gars, on sait pas qui la finance. Mais voilà, au moins, elle a choisi ça, elle est dans son truc. Tu vois? Ok. Au moins, elle voyage. Je respecte ton avis. Elle sort du pays, elle fait des choses. Elle essaye. Elle essaye de faire des choses. Tu vois? Mais, Biscuit, elle est restée au Cameroun. Elle n'arrive même plus à sortir du Cameroun. C'est qui le mari de Nathalie? Elle sait. Pardon, Soleil. C'est quoi? Biscuit, c'est ta sœur. C'est ta cousine. C'est quoi? Hein? Sur elle. Non, mais c'est quoi? C'est ta tante? Je me dépêche parce que tu es qui? C'est toi qui a construit le train. Les gars, attention. Dépêche-toi pour aller où? Parce que tu ne dis rien de bon. Je ne vais pas me dépêcher. Je ne vais donc pas me dépêcher. C'est quoi? Même pas ta place de live. C'est quoi? Elle est qui même? Parce que tu as mis tes lunettes, tu es là-bas et t'es en bas. Allô, les gars. Attends. Allô, doucement, c'est la chef modo, pardon, doucement. Quelqu'un veut parler, dépêche-toi, c'est quoi? Pardonnez, faut pas... Si je décide donc de prendre mon temps, tu vas faire quoi? C'est bon, allô, Néla, c'est Wonderful. J'ai bien dit que je donnais mon point de vue, non? J'ai commencé par là, non? J'ai été très clair, non? Respectez la vie de chacun, les gars, s'il vous plaît. C'est un débat où tout le monde a son avis à donner. Donc, allons ça, dans le respect, bien sûr. Oui, donc je disais, pour moi, Nathalie Koual est devant parce qu'elle a réussi à se rattraper. Elle a réussi à redorer son image, voilà, à sa manière. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a son petit foyer, elle a eu ses autres, tu vois, elle a son foyer, elle a une situation. Coco s'est perdue derrière Francis. Coco elle aurait pu se concentrer dans son institut. Elle avait un institut de beauté, tu vois. Elle avait un institut de beauté qui, à mon sens, si elle avait continué dans ça, elle serait allée quelque part. Elle avait un salon de coiffure aussi. Je sais plus si elle a toujours. Je dis au passé parce que je ne vois plus trop ça. Mais elle avait ça en fait. Donc si elle s'était concentrée dans ça, elle aurait pu être, tu vois, se crier en chemin par son nom. Mais malheureusement, elle était trop dans les histoires de mari des gens. À force, tu vois, à force de vouloir le mari des gens, il y a une femme qui a, comment elle a fait ça? En fait, c'est à cause de cette femme-là qu'elle ne peut plus arriver en France. Ah, merci Néla, parce que moi j'ai les preuves de ça. Oui, c'est à cause de cette femme-là. C'est la femme d'un ministre. Vous l'avez entendu? Voilà, c'est la femme d'un ministre. En fait, la femme, elle est puissante même dans le gouvernement. Son mari. Oui, elle est dans la politique en fait. Les potes à Coco. En fait, c'est à cause de cette femme-là parce que elle avait des relations avec son mari et c'est son mari ministre qui l'aidait en fait, qui la finançait très clairement. C'est ce mari-là qui finançait Coco, très clairement, tu vois. Le général Camille Makosso est là, il va monter. Okay. Et quand la femme a appris ça, désolé, elle a eu une altercation avec Coco, ça s'est très mal passé. Ouais. Elle a promis à Coco qu'elle ne remettra plus jamais pied en Europe. Et depuis, c'est le cas. C'est vrai. C'est le cas. Elle est bloquée au Cameroun. Elle n'arrive même... Tout ce qu'elle peut faire, c'est aller au Maroc, aller en Côte d'Ivoire, mais elle ne peut plus mettre ses pieds en France, malheureusement. Pourtant, avant, elle le faisait. Avant, elle venait en France, elle repartait. Donc voilà. Maintenant, Francis, malheureusement, Francis, c'est un brouteur. Francis, c'est un brouteur, en fait. Comme nombreux Congolais. Je ne sais pas pourquoi Coco Emilia a cru que Francis était un homme avec qui elle pouvait se marier et faire sa vie. Le mec est venu avec du mensonge. Le mec est venu avec du broutage. Les Congolais sont des fémans, quoi, les Congolais. La plupart des Congolais sont des fémans, sont des broutards, des menteurs, des manipulateurs. Oui. La plupart des Congolais sont dans le tu vu. Ils vont venir avec des locations. Ils ne sont propriétaires de rien. La plupart des Congolais ne sont propriétaires de rien. Ils n'ont rien à leur nom. Tout ce qu'ils ont, c'est que de la location. Tout ce qu'ils ont, c'est que de la location et du vol. Eux, ils passent leur temps à tomber dans les jupons des femmes pour brouter leur argent. C'est ce qu'ils font. Ils vont brouter chez Marie. Mais là, tu es de quelle origine? Je suis camerounaise. Ah, je comprends. Parce qu'il y a déjà eu un clash entre les Camerounais et les Congolais. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'expérience.
Néla, quand les Non. Congolais vont ouvrir la télé sur toi matin, midi, soir, Ah, c'est pas j'espère que tu as le grave. cardio, hein. Ce n'est pas grave, Général Marou. J'espère que tu as le cardio, hein, ma petite. Oui, j'ai le cardio. Eh, C'est pas maman. grave. C'est pas grave. Maman. Ils ont déjà fait. Maman. Ils ont déjà. Mais demande à Congolais, ils ont déjà fait. Ils ont C'est déjà fait. petit. C'est petit. Tout ce que les Congolais peuvent faire, c'est prendre ma photo, aller mettre sur une tombe là-bas au Congo. Et mettre repose en paix. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont fait ça avec le général. Ils ont déjà fait. On a déjà vu. Le général, il sait, le général. C'est Non, dingue, ça moi, ne prend pas. moi, je Mon me suis marabout est plus rallié. puissant que Actuellement, votre là, marabout. j'évite les Vous ne problèmes. pouvez rien Congolais, je me suis créer. rallié. Mon Vite marabout fait, est plus puissant que pour vous, les Congolais. Je vous le dis. Et je tape ma poitrine. Je suis une femme. Mon marabout est plus puissant que pour vous. Vous ne pouvez rien créer. Ok, c'est bon, Depuis que vous m'avez enterré, je suis là, je parle et je crie. Alors, c'est le sujet de là. Voilà. Donc, je disais, Francis Vemba, c'est un brouteur. Le genre de brouteur qui broute les femmes. Qui prend l'argent des femmes pour faire croire à une autre femme qu'il a l'argent. Il n'a rien. Il n'a rien, il n'a jamais rien eu. Les diamants, les soi-disant diamants, c'est des cailloux. C'était pas des diamants. Coco n'a pas bien vu. Elle était aveuglée. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans son eau. Je sais pas ce qu'ils lui ont donné à boire, mais elle était aveuglée. Coco, c'était les cailloux, c'était pas les diamants. Il t'a fait croire qu'il avait, il n'avait rien. Les gars, tapotez le Il live. t'a eu. Les 500 000 tapotas, s'il vous plaît. En tapotez. fait, l'histoire du mariage, c'est quoi? Francis a fait croire à Coco que c'est comme ça qu'ils sont, les Congolais. Lui, il y a un argent qui va tomber. Il y a un argent qui va tomber. T'inquiète pas, il y a un argent qui va tomber. Je suis sur une affaire, il y a un argent qui va tomber. Coco a cru. Coco a pris son argent. Elle a mis dans le mariage. Francis lui a dit, t'inquiète pas, ma belle, je vais te rembourser. Fais comme ça, dès que l'argent tombe, je te donne tout. Elle n'a vu que du feu. C'est comme ça qu'elle a financé son mariage. Francis n'a jamais remboursé, même pas un centime. Même la bague de pacotille, qui soi-disant diamant. Mais c'est fake. C'était que du fake. Coco, malheureusement, elle était tellement, en fait, elle avait tellement cet espoir, et je comprends, elle avait tellement cet espoir de pouvoir se marier avec un homme qui aura les moyens, qui va pouvoir l'assumer ici et ça, mais malheureusement, elle a couru dans le sac. Et Francis est venu vraiment abattre Coco. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est malade. Et oui, ce n'est pas un mensonge, c'est vrai. Elle est vraiment malade. Elle est vraiment malade, en fait. C'est pas nous qui inventons, c'est elle-même qui l'a dit, en fait. Elle a fait une publication dans son Snap où elle expliquait sa maladie. Elle explique même que normalement, elle devrait se faire opérer. Mais elle refuse de se faire opérer. Et je pense que l'opération peut être risquée. Parce qu'en général, quand quelqu'un refuse de se faire opérer, c'est que l'opération peut être risquée et malheureusement, elle peut laisser sa vie. Donc, elle est vraiment malade. Elle a une maladie du cœur. Et ce qui aurait été bien, en effet, parce que j'ai entendu des gens dire ça, il aurait fallu qu'elle aille se soigner en Europe si elle avait les moyens de pouvoir voyager. Mais, voilà. Donc, quand même, malgré tout ce qu'elle a eu à faire dans son passé, je pense qu'on peut avoir quand même de la compassion. De dire que ça a été une peau clé. Par contre, les gens qui disent ça, vous allez trop fort. Parce que je ne pense pas que vous avez la véracité de vos propos. Voilà. Oui, elle a été avec des hommes mariés, mais ça ne fait pas d'elle une peau clé. Faut pas abuser non plus. Donc, voilà. Je vais m'arrêter pour l'instant. Et Ok, je vais merci, rebondir. Léla. Je parle 2 minutes. Ok, le général, ah oui, c'est à toi, attends. Non. Je sais pas vous dire, c'est de quoi elle souffre. Elle souffre, elle est atteinte par le phénomène ovale perméable, une anomalie au niveau du cœur qui peut entraîner des infarctus, un arrêt cardiaque et un AVC. Et Néla a été signalée, ils ont signalé Néla. Néla, allez, au revoir. Voilà. Ça c'est le pouvoir des Congolais. Voilà. Je demande aux Congolais de tapoter, de mettre les cœurs. Franchement, super, les gars, ils ont signalé Néla, dont le live est bloqué là. Donc, Voilà. Moi, je peux pas aller dans la théorie pour dire non, les Congolais sont des fakes et autres. Le Congo, c'est un grand pays, comme le Cameroun, c'est un grand pays. Voilà. Ok, le général, on vous écoute. Merci beaucoup. Tu sais, Francis Mvemba est quelqu'un que nous devons remettre une médaille en or. Néla, tu es signalé, Néla, reviens avec un autre compte, Néla. Tu es signalé, tu ne peux plus monter là avec ce compte-là. Tu vois, avec un autre Corollaire, Francis, c'est un grand esprit. Tu vois que tous les hommes le félicitaient. Ils se disaient, mais comment ce gars arrive à faire? Ouais. Tu as même Grâce qui est venu ici confirmer que le gars, c'est un milliardaire, il vient à Monaco. Tu vois, il est fort. Il est fort. Francis a fait 3 enfants avec ma cousine. Souvent, quand je le dis avec beaucoup de sourires et autres. Les premiers enfants de Francis. Attends, Néla, c'est toi qui es en haut? Bien sûr. Ok, je donne ta réflexion, c'est pour ça. Vas-y, les premiers enfants de Francis, ce sont pratiquement, on peut le dire, mes neveux et nièces. Ce sont les enfants des Kimi, ce sont les amis des Kimi, des Métis et autres, et autres. Il a de très beaux enfants. 2 belles filles quand même, une qui a été candidate, je crois, à Miss quelque chose, si je me trompe, au niveau de la France. Et autres de Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a eu des trucs et autres. Le cas de Coco est un cas qui est très simple. Est-ce qu'on peut reprocher à une femme de tomber amoureuse? Non.
On peut pas lui faire ce reproche-là. Quand j'entends des gens qui disent, oui, elle sortait avec un ministre, c'est la femme du ministre et autres, citez-moi le nom d'une influenceuse qui n'a pas été Chiza. Et une influenceuse mondialement connue qu'on connaît. Il n'y a pas une. Franchement. Champion, il n'y a pas une. C'est vrai, tu as raison, le général, tu as raison. Il n'y a pas une. Eux, tout cela, elle gère. Ouais. Mais elle gère dans un mouvement à un haut niveau. Elle gère pas avec n'importe qui. Elle gère pas avec les pauvres. Tous, elle gère. C'est la gérance là qui fait en sorte que elles ont créé un mythe autour d'elles. Si vous allez m'expliquer comment elles vont à Dubaï, elles reviennent, elles montent l'argent. L'argent, c'est l'argent de qui? C'est l'argent des garçons. Et la plupart des garçons qui donnent beaucoup d'argent, c'est qui? C'est les hommes mariés. C'est les gens qui sont dans le pouvoir et autres, on les prend, on les amène dans des endroits et jettent tranquillement, tranquille, autres, et puis après, il y a les conséquences. Coco, aujourd'hui, a fait ce qu'on appelle un mauvais calcul. Elle voulait se caser. On peut pas lui reprocher ça. Elle voulait se caser, elle s'est dit, j'ai rencontré un homme, je vais faire ma vie, je vais avoir mon enfant, je vais me caser. Et malheureusement, selon ce qu'elle-même, elle dit, elle est tombée sur un mauvais choix. Parce que plus tard, on découvre encore qu'il y a une petite fille au niveau de Monaco, dont la maman est venue sur les réseaux sociaux. Après, Général Makosso, s'il vous plaît, avec tout le respect. Général Makosso, quand tu dis que toutes les influenceuses ont des hommes mariés, des hommes, c'est... Moi, je suis influenceuse, moi, je sors pas avec un homme marié. Non, maman, tu n'es pas une influenceuse. Un vieux monsieur pour avoir non, maman, laisse-moi te parler. Non, général, faut pas dire que non, est-ce que tu as bien compris? Non, général, parle de... Non, est-ce que je peux reprendre le français? Est-ce que je peux reprendre le français? Non, général. Je peux reprendre le français. Parce que les aigles ne volent pas avec les oiseaux. Ma chérie, tu n'es pas une influenceuse, moi, il ne te connaît même pas. Quand on parle des influenceuses, je dis bien les influenceuses mondialement connues. Tu n'es pas grâce busy. Maman, je réponds le français. Les influenceuses qu'on connaît actuellement là, mondialement connues là. Ouais. Quand on dit les influenceurs mondialement connus, tu n'es pas parmi. Non! Maman, tu n'es pas parmi. Tu es une petite TikTokeuse qui se débrouille. Tu fais souvent des choses qui font rire. Oh, tu n'es pas une influenceuse. Ouais, c'est fort, c'est fort. Voilà, maman, quand on parle des influenceuses, on parle de Coco. Coco, tu n'es pas au niveau de Coco, maman. Même au niveau du Congo, tu n'es pas. Au Congo, il y a les belles filles là, comment on les appelle? Il y a les jolies filles là, on les appelle les filles Mpembe, autres là. Elle, c'est elle, on parle, tu n'es pas encore à leur niveau. Donc, il n'y a pas des influenceurs mondiaux, il parle de toutes les influenceuses, mais les influenceuses mondialement. Le général, c'est le jeu du Seigneur, doucement. Voilà, donc je reviens à ce que je disais. La plupart d'entre elles, elles gèrent. J'ai pas dit toutes, j'ai dit la plupart. Tu comprends, maman? C'est le français. Hein? Zambé, comprends, maman? Mbote. Donc, elle gère. Moi, je suis de leur monde. Je suis le père des influenceurs. Je connais, maman. Elle gère, on cause, on parle. Nathalie, aujourd'hui, s'est casée. C'est pour ça que quand son frère voulait ressortir sur elle, moi, j'ai dit non, elle a été claire. Je me suis casée. Aujourd'hui, je suis une femme au foyer. Je ne veux plus être dans des vies, dans des conneries, où je vais prendre tout le sang de courir à gauche, à droite pour m'occuper de ma famille. Donc, elle s'est casée. Coco voulait se caser. Et malheureusement, ça n'a pas marché comme elle le voulait. Aujourd'hui, Coco n'a aucun problème. Elle a toujours la notoriété. Elle a toujours sa beauté. Elle a toujours sa communauté, mais il lui manque une seule chose. Une équipe, un maître en coaching qui va prendre le soin de lui dire, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. Tu sors à tel moment, on réalise tel projet. Le général, pour rappel, Biscuit est dans le live. Ok, donc tu vas faire tel projet et telle chose. Donc c'est ce qu'on appelle un coaching stratégique. Elle a besoin juste d'un encadrement des personnes qui l'aiment comme un artiste, qui a des managers autour d'elle, qui est un producteur et autres, et qui lui dit, tu es un produit. Sinon, en matière d'aura, en matière d'intelligence, en matière d'élégance, Coco n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. On dit Coco Emilia. C'est pas n'importe qui. Biscuit de mer. Biscuit de mer, le biscuit. Le biscuit. C'est-à-dire, si Coco aujourd'hui se remet, elle dit, ok, j'ai besoin d'une équipe, 5 personnes. Elle doit couper avec toutes ces anciennes personnes qui étaient autour d'elle. Parce que, vous savez, ceux qui t'entourent déterminent de ce que tu vas devenir. Si ceux qui t'entourent, tout ce qui est dans l'esprit, c'est toujours chanter ton nom, hé, la Coco, un biscuit, puis on boit champagne. Mais ils ne t'aiment pas. Rappelez-vous qu'elle a subi quand même une crise importante. On a même vu des vidéos, elle était à l'hôpital, etc. Et autres, on a failli perdre notre Coco. On a failli la perdre. Mais Dieu est tellement avec cette fille qu'aujourd'hui, elle est encore là. Elle n'a pas 60 ans.
Elle n'a pas 50 ans pour dire que oui, Coco, elle est finie, c'est terminé. Non, c'est Coco. Il n'y a pas une influenceuse au Cameroun. J'ai dit, il n'y en a pas. Vous prenez même les actrices qui sont devenues aujourd'hui influenceuses. Attends, les fans de biscuits, mais les fans de... Envoyez les lions chatons, il y a quelque chose. Envoyez les lions chatons. Voilà. Et aussi, il faut demander aux Congolais de tapoter le live. Les Congolais de tapoter le live, s'il vous plaît. Donc, comme je le dis, il n'y a pas une... J'ai dit, au Cameroun jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une influenceuse qui a dépassé Coco. Il n'y en a pas. Toutes ont essayé. Elles restent son pont aujourd'hui. Le Cameroun, top 1 des influenceurs, c'est Coco Emilia. Et cela depuis près de 10 ans. C'est pas un débat. En Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup qui ont tenté. Il y a eu les Emmanuel Keïta, il y a eu les trucs. Mais Emma Loès est restée number one. On dit qu'il y a Murette Blanche. Non, attends. Murette Blanche, elle est actrice d'abord et autres. Mais champion, l'aura de Coco Emilia, c'est un aura qui est le triple de Murette Blanche. Franchement, Coco Emilia au-dessus de Murette. Tu ne peux pas. Non, elle peut pas. C'est pas possible. On parle d'aura. C'est une question d'aura. Si Coco Emilia dit aujourd'hui, elle passe sur une émission télé, c'est au moins 30 000 personnes qui vont se connecter automatiquement parce qu'elle a une histoire, elle a une éloquence, elle a quelque chose. En Côte d'Ivoire, on dit quelque chose. Donc, il suffit juste d'un coach sur le plan sportif qui va lui dire tous les lundis, je m'en fous de tes humeurs. Parce que du fait qu'elle est un aura, elle domine sur toute son équipe. Tu comprends? C'est la fille, elle s'est dit aujourd'hui, moi, je ne fais rien, personne ne voudra parler. Parce que se dit non, pas que je vais prendre Coco, va me parler peut-être du romain et autre. Donc, elle a besoin de quelqu'un qui va lui dire, écoute, tu m'emmerdes. On a dit aujourd'hui, c'est le sport, j'en ai rien à foutre, tu me fais pas chier. On bouge. Tu comprends? Une personne en qui elle se reconnaît. Ensuite, un coach en image qui va lui dire, bon, ok, mercredi, on va faire tes shootings photos. Je ne veux rien entendre, on va faire les shootings photos. Ensuite, écoute, il y a telle marque avec qui on a négocié un contrat. Allez, on y va. On me parle des voyages de Coco Emilia. Coco Emilia n'a pas un problème de voyage. Si Coco Emilia aujourd'hui dit qu'elle veut venir en Europe, mais la solution elle est tellement simple. Elle descend en Côte d'Ivoire. Merci, grâce. Elle descend en Côte d'Ivoire. En Europe. Je t'explique. Elle descend en Côte d'Ivoire. Elle prend un logement. Comme l'a fait, comment elle s'appelle, la TikTokeuse Diana Bouli. Diana Bouli. Elle se prend tranquillement un titre de séjour au niveau de la Côte d'Ivoire. Elle rentre à l'ambassade le lendemain. Coco Emilia a son visa. C'est pas un problème. Venir en Europe n'est pas un problème pour Coco Emilia. Ça veut venir faire quoi? On l'a interdit pendant 5 ans. Je dis, madame, c'est interdit au niveau du Cameroun. Madame, si la France l'interdit, ce n'est pas l'Espagne qui l'interdit. Ce n'est pas le Portugal, ce n'est pas l'Italie. Laissez-le finir, s'il vous plaît. Il y a des gens au Cameroun à qui on a refusé le visa au niveau de l'ambassade de France. Ils sont y allés dans des autres endroits. Coco s'élève aujourd'hui, elle va en Guinée équatoriale. Mes amis, le président de la Guinée équatoriale ordonne qu'on lui remette même un passeport diplomatique. Elle voyage où elle veut, quand elle veut. C'est une question d'équipe. C'est une question de travail. Coco Emilia est une marque déposée. Elle doit se comporter désormais comme une marque. Je ne suis plus à moi. J'appartiens à une entreprise. Je suis l'entreprise. Je veux qu'on me gère. Qui est le PDG, qui est le directeur marketing, qui est le temps. Elle s'organise, point barre, elle avance. Je dis bien point barre. Elle a une capacité de résilience. Elle, même si dans le domaine du clash, elle décide de clasher quelqu'un, elle va te mettre à terre. Elle a un pouvoir exceptionnel. Il faut juste qu'elle s'organise. Coco, faut écouter un Coco. L'histoire de Francis et autres, ça doit être une histoire qui doit être enterrée. C'est-à-dire Coco doit s'asseoir, accepter volontairement de retirer de son âme, de son corps, le passé Francis définitivement, tourner la page. Mais ce n'est pas facile parce que il a quelque chose, il connaît Coco, tu comprends? Donc quand il revient et qu'il dit certaines choses, Coco veut croire toujours que ça peut marcher. À un moment donné, peu importe l'amour que tu peux avoir pour quelqu'un, tu dois t'asseoir et puis t'aimer plus que la personne. Beaucoup de femmes ont perdu leur vie, ont perdu leur estime, ont perdu leur richesse pour l'amour d'un homme. Je le répète à toutes les femmes. Si vous aimez un homme plus que vous, sachez que vous allez perdre. Vous devez laisser un homme vous aimer plus que lui. Car mon grand-père me disait, mon fils Makoso, épouse toujours une femme qui t'aime plus que toi tu l'aimes. Tu es sûr de ne pas avoir gourmet. Et c'est le conseil. Les femmes comme Coco, est-ce qu'elle connaît le nombre de milliardaires cachés qui frappent à Oko avec son image? Est-ce qu'elle connaît le nombre des hommes puissants, des milliardaires puissants qui se masturbent, excusez-moi, pardon, on est sur le avec son image, qui rêve de pouvoir mettre un petit bisou sur la main de Coco, est-ce que tu sais? Maman langage. Coco, nous pleurons. Coco, on pleure. Biscuit, on pleure. Biscuit, va t'asseoir, prends l'eau, lave ton visage, gifle-toi un peu au miroir et répète avec moi.
Je suis Coco Emilia. Je suis Coco Emilia, numéro 1. Imaginez Coco Emilia décide de produire un film sur son histoire. Maman Langai, mi Cocori Coco Coco, mon histoire. Ou elle-même dans son histoire, elle est actrice principale. Combien de personnes? Imaginez Coco dit, elle va écrire. Prenez l'objectif en haut là, l'objectif. Imaginez Coco dit, elle va écrire un livre sur son histoire. Imaginez Coco s'en va Viva Stream. Elle dit, je veux parler. Coco, Apouchou vient de prendre 54 millions avec Viva Stream. Coco, Viva Stream, elle va expliquer toute l'histoire. Tout, elle va tout dire. Coco, c'est au moins 100 000 Camerounais qui vont payer 2000 pour venir écouter Coco. Donc le monde est un système où il faut la stratégie et la manière. C'est tout. Donc ma soeur Grace, je n'étais pas manqué de respect quand j'ai dit, bon, tu vois, voilà. Elle a combien d'abonnés? Elle a 283 000 abonnés. On est influenceuse mondialement connue à partir de 5 millions d'abonnés, maman. Non, 2 500 000. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire. Donc qu'on arrête de dire oui, Coco elle est tombée, Coco n'est pas fini. Hein. Coco est en train de traverser ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort, ce n'est que l'ombre de la mort. Et vous savez qu'il est écrit dans la Bible une révélation extrêmement dangereuse. La gloire. La Bible arrivée. Okay, oui, bien sûr. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Amen. Dans le retour de Coco Emilia en tant qu'actrice, en tant qu'écrivain. Imaginez Coco Emilia, son livre sort. Et puis elle sera par exemple à Carrefour, dans un endroit pour signer les dédicaces de son livre. Coco 10 000 livres vendus par jour multipliés par 5 000, ça fait combien? Faites le calcul là-bas rapidement. 10 000 personnes qui achètent le livre de Coco multiplié, le livre coûte 5 000 francs. L'imprimerie l'imprime seulement à 1 000 francs. Ça fait 4 000 francs de bénéfices. 4 000 multipliés par 10 000 par jour, ça fait combien? Faisons un calcul mental rapide. Voici le système. Coco va finir de nous ramasser tout cet argent. Et puis un matin, va nous faire un mauvais pour dire, ne vous mêlez plus de mon foyer avec Francis, on a cap vers Coco. On va aller t'attacher là-bas. Nous tous, on va aller t'attraper, t'attacher, chicoter tes petits pieds, puis te dire, on te ramène au Cameroun là-bas. Coco, nous t'aimons. Et nous prions pour toi. Que le Seigneur te rétablisse à tous les niveaux. Amen. Que cette maladie que l'on dit inguérissable au niveau du cœur, que l'Éternel retire cette maladie de toi et te repositionne sur ton trône. Si un homme a osé prendre ton étoile, voler ton étoile, nous déclarons que l'Éternel te repositionne dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, le danger, le général, on est là encore. On va écouter le danger. Danger. Bonjour à tout le monde. Déjà, moi, je suis monté parce que voilà, moi, je suis pour Vamba. Mais voilà, je vais un peu... T'es pour Francis, quoi. Ouais, moi, je suis là pour Vamba, mais voilà, c'est Grâce qui me fait monter. Je voulais un peu prendre le côté de Mvamba pour lever un peu le pauvre là, très haut là. Voilà, donc je vais prendre les deux côtés. Mvamba, je vais un peu vous expliquer. Mvamba, en quelque sorte, c'est Balthazar en Guinée. Mvamba, c'est Hakimi au Maroc. Donc, ce sont des idoles. Ce sont des gens qui représentent nous les pauvres, nous les laids et nous les courts. Puisque c'est les gars qui ont compris que la femme aujourd'hui, quel que soit son argent, quelle que soit son intelligence, elle se limite à la beauté, elle se limite à ton travail, elle se limite à ce que tu fais. Donc, on comprend en quelque sorte que Mvamba, Francis, c'est quelqu'un, la femme l'a aimé parce qu'il est beau. Il faut qu'on reconnaisse que c'est un mignon garçon. Et les Francis, les Coco Emilia sont tombés dans ça. Parce que c'est ça le problème des femmes aujourd'hui. La femme regarde, elle ne regarde pas le cœur de l'homme. Elle regarde ce que l'homme est. Et je suis très fier que Mvamba puisse frapper comme ça. Et s'il faut frapper même encore d'autres femmes comme ça, il serait très heureux. Parce que les femmes comme ça là, si Coco Emilia, en tant que... Parce que Coco Emilia, elle est très intelligente, elle est belle, elle est tout ça, tout ce qu'il faut, voilà. Mais elle n'a pas regardé le cœur de l'homme. Elle a regardé la personne, l'image. Regarde, tu peux envoyer le lion chaton là, vite fait là, le lion chaton. Voilà. Donc, elle a regardé l'image de Mvamba. Aujourd'hui, Mvamba a pris ça pour jouer avec. Et je suis très fier parce que les gars comme ça, là, nous représentent. Nous autres comme ça, les gars comme ça, nous représentent. Donc, normalement, félicitations à Mvamba. Mais maintenant, par rapport à la soeur qui venait de parler que non, Mvamba est riche. Maman, Mvamba est pauvre, très mal, même le feu sort. Il est pauvre. Mvamba est pauvre. Mvamba est pauvre. C'est la beauté de Mvamba qui fait, c'est qu'on parle même de lui. Mvamba est beau, propre, là on ne discute pas. Mais il est pauvre comme la souris de l'église. Mvamba a quoi? Jusqu'à tu vas venir nous asseoir et tu me dis que Mvamba loue machin. Maman, nous tous on loue les Ferrari ici en Europe. Nous tous on loue les belles maisons pour charmer les femmes comme toi, comme ça. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que si tu loues la maison, tu loues une Ferrari, tu vas avoir les femmes comme les Grâces comme ça. C'est très facile.
Et c'est les choses, oui, c'est très facile puisque elle a qualifié Mbamba de très riche elle a parlé peut-être pendant 10 minutes en train de qualifier Mbamba de riche, de beau, de mignon. Il vit à Monaco. Maman, tout le monde vit à Monaco. Même les employés vivent à Monaco. Tu es pas au courant? Ou tu crois que Monaco, là, c'est toi ceux qui connais Monaco? Mais c'est très décevant de venir sortir Mbamba de ce trou-là. Mais c'est surtout que, danger, c'est surtout qu'elle oublie qu'à Monaco, il y a aussi le côté riche, le côté pauvre, hein. Faut pas mais oublier ça. je suis choqué que quelqu'un vienne faire la publicité de Mbamba en disant qu'il vit à Monaco, il n'est pas à Paris. Donc il y a la différence entre Monaco et Paris. Dis-nous. Ou parce que tu passes à regarder filmer les belles voitures là-bas. Mais c'est très décevant de venir dire que Mbamba a l'argent. Vraiment, c'est rien. Coco Emile achète Mbamba jusqu'à on rembourse encore Coco Emile l'argent. Vous racontez souvent quoi aux gens? Vous racontez quoi aux gens? Elle a cherché l'homme la beauté et elle a subi. Là, oui, on est d'accord parce que ça va apprendre à d'autres femmes que la vie, l'homme, ce n'est pas seulement la beauté. L'homme, c'est le cœur. Si tu regardais son cœur, tu n'avais pas tombé sur ça. Tu n'avais pas tombé sur des conneries comme ça. Donc, arrêtez de souvent mentir les gens en venant dire comment Mbamba machin, tout ça. Non. Mbamba a raison. Il est beau, il a trompé. Mais, vous les Congolais, puisque vous aimez trop votre Mbamba là, et Coco Emile, c'est votre belle-sœur, cotisez dans l'argent, vous partez soigner votre belle-sœur. Quand le Cameroun a un problème avec les Ivoiriens cotisent, les Camerounais cotisent pour les belles-sœurs. On nous appelle belle famille, pourquoi? C'est parce qu'on s'aide entre nous. Vous cotisez alors pour votre belle-sœur. Tu mets ta soeur venir raconter tes histoires, comment Mbamba. Tu ignores que les Congolais sont les frimeurs, les vantards. Tu ignores ça? Et les brouteurs, rajoute brouteurs. Les brouteurs. Mais les Congolais partout où ils vont, moi je suis très compassionné, moi j'ai mes amis Congolais, c'est des gars que quand ils arrivent même chez les Camerounais, disent que oui, Camerounais, non, vous êtes pro. Parce que nous, on n'est pas dans la bourse. On ne va pas acheter une chaussure de 20 30 euros. On ne va pas acheter les chaussures de 30 euros alors qu'on a des projets au pays. Non, on ne fait pas ça. Il est bien vrai que nous autres, comme ça, nous, on n'a pas de femmes, on n'a pas d'enfants, on n'a pas cette vie-là, on n'a pas de belles femmes. Pourquoi? Parce que nous, on ne veut pas faire ça. On ne va pas aller louer la voiture pour charmer. Grâce, ça n'existe pas. Nous sommes en 2025. Un être humain qui doit avoir une famille va aller louer une voiture, une chaussure de 200 euros, 300 euros. C'est pour faire quoi avec? Pour charmer quoi? Pour manger un truc d'un soir et de laisser tomber. Mais c'est ça le problème, voilà donc vous tombez. Voilà, tu montes ici, tu viens nous dire comment tu es influenceuse, tu es reconnue dans le monde, machin, maman, nous on ne te connaît pas. Nous franchement on ne te connaît pas, tu es dans ton système là-bas, peut-être avec les Congolais là-bas, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas, si moi je peux citer 5-6 personnes qui connaissent au Congo, tu n'es même pas parmi. Donc arrête un peu avec ta publicité là, parce que vous faites souvent comme ça, vous venez chercher les vues, vous venez chercher les abonnés ici, vous venez faire semblant. Arrêtez souvent votre boubladise là. Mais moi, je félicite Mbamba parce que voilà, il faut que les femmes, nos sœurs qui sont là sur le panel, sachent que la vie d'aujourd'hui là, nous, en 2000, quand je suis arrivé en Suisse en 2002, mais on a choqué. On est petit de taille, on est maigre, on est laid, on n'a pas d'argent, on a souffert. Aujourd'hui là, mais j'ai pas besoin de draguer une femme. Il suffit juste que je parte louer une voiture, la femme va monter seule. Et c'est comme ça qu'on vous utilise, c'est comme ça qu'on vous malmène dehors. Quel que soit votre niveau intellectuel. Il suffit juste qu'on vous charme avec ce que vous avez déjà. Une femme qui a tout. Danger, pourquoi tu es énervé? Aïe. Non, parce que, en quelque sorte. Ses organes. Moi, je voulais pas monter. Moi, je voulais pas monter parce que moi, je soutiens Mbamba. Mais de toute façon, elle est venue dire que Mbamba est riche, machin, tout ça là. Alors qu'on voit le gars là marcher ici tous les jours là, avec les cartes de location. Hein? On voit Mbamba marcher avec les cartes de location longueur de journée. Toi, tu viens nous dire qu'il a l'argent. Il a l'argent comment? C'est ça qui m'énerve. Sinon, moi, je supporte Mbamba parce qu'il faut aujourd'hui que nos sœurs qui sont là, qu'elles sachent que l'amour, gars, ce n'est pas l'amour sur le cœur. Et vous faites beaucoup souffrir les gars ici, là. On a vu des footballeurs que vous avez ruinés. Si Hakimi ne sortait pas son système là dans le football, c'est que les femmes tous les jours sont derrière les footballeurs pour dire non, machin, tout ça là. Ah, mais ça, à un moment donné, arrêtez un peu de chercher l'émotion, arrêtez un peu de chercher l'argent des gens. Ok. Arrêtez un peu de chercher l'argent et regardez le cœur et restez dans ça. On va écouter Grâce. Voilà, je vais chuter pour dire que Coco Emilia, on soutient tout ce qu'Emilia. Coco Emilia, c'est le pain poulet, comme on dit chez nous. Coco Emilia, c'est le bling bling. Donc, je ne sais pas ce que quelqu'un va venir parler de Coco Emilia ici. Personne ne peut parler d'elle. C'est un babatier, comme les Ivoiriens disent. C'est une babatier. Donc, on respecte Coco Emilia. On cotise, surtout les Congolais, cotisez pour votre belle-sœur. On va l'amener où elle veut partir et qu'elle reste le numéro 1. Et que les Congolais ferment leur bouche quand Coco Emilia parle. Ok, vas-y, Grâce. On va écouter Grâce. Grâce, on t'écoute, Grâce. Ton droit de réponse. Quoi? Ah, elle va répondre. Grâce, on t'écoute, Grâce. Voilà. Merci, hein, Corolet. Merci beaucoup, Corolet. Merci, mon frère. Bon, moi, vous avez critiqué. Moi, bon, si j'ai mal parlé, vous m'excusez. Mais moi, j'ai dit, là, vous dites que les hommes congolais, c'est des pauvres, ils prennent des voitures, ils louent comme ça. Chez nous, au Congo,
On a Abed Achour qui a l'argent, qui a des sociétés. C'est pas Mais c'est pour Libanais. On parlait de Vemba. mais vous dites que nous, on est des frimeurs. Pourquoi? Pourquoi vous dites que les hommes congolais, ils aiment frimer, ils n'ont pas l'argent? Qu'est-ce que vous dites que les hommes congolais n'ont pas l'argent? Arrêtez de mélanger tout, en fait. Je dis de Vemba. Mais Vemba, j'ai vu de mes yeux. Mais vous commencez à dire que je mens. Tapez sur YouTube, tapez Grace Mbisi à Monaco. Qui m'a fait venir à Monaco? Moi, je dis ce que j'ai vu de mes yeux. Pourquoi vous voulez que je puisse mentir? Moi, j'ai vu la Lamborghini. Moi, j'ai vu la Ferrari. Moi, j'ai vu la maison à Monaco. J'ai vu la maison de 2 niveaux. Ouais. Moi, je dis ce que j'ai vu de Francine Vemba. J'ai vu de mes yeux. Laissez-la finir. Moi, j'ai vu. Il m'a donné 10 000 euros en un jour. Non, mais mon déplacement, il m'a donné 10 000 euros français. Non, mais attendez. J'avais juste un jour à Monaco. Non, mais ce qu'elle dit n'est pas. Mais comment ça, c'est comme je dis. Non, mais ce qu'elle dit n'est pas tellement faux. Mais vous dites qu'il est pauvre, non? Mais Grace, c'était en quelle année? Vous dites qu'il est pauvre, non? Pourquoi vous dites qu'il est pauvre? Excuse-moi, maman Grace. Est-ce que vous le connaissez? J'ai une question, pardon. Est-ce que vous le connaissez? Vous le connaissez? C'était en quelle année? Maman Grace Mbisi, c'était en quelle année, s'il vous plaît? On le connaît, c'est un voiturier à Monaco. Non, mais c'était en quelle année? Qu'elle nous dit c'était en quelle année? C'était, ça fait déjà 6 ans. Le mariage de Coco, c'était quand? Ah, mais c'est ça aussi. Il faut actualiser les choses, hein, maman. Mais c'est ça le problème. Le mariage de Coco, ça fait 3 ans. Oui, actualisez les choses. Voilà, donc c'est ça le problème. C'est que les calculs ne sont pas bons. C'est ça le problème. Mais ça veut dire quoi? Il a perdu. Vous voulez dire qu'il est devenu pauvre? Mais ça veut dire qu'il n'a plus. Comment ça, il n'a plus? Moi, je dis, je l'ai vu sur les Champs-Élysées. Même je l'ai vu sur les Champs-Élysées. Je l'ai vu avec Poison Mobutu. Je l'ai vu avec la... Il était aussi à la Tour Eiffel. Ils l'ont signalé. Il était aussi à la Tour Eiffel. Attends, ils l'ont signalé. Oh, c'est pas gentil, les gars. Pourquoi vous l'avez signalé? Les Congolais, pourquoi vous signalez votre sœur? Pourquoi vous signalez grâce encore les Congolais? Je ne comprends pas, les Congolais, c'est comment? Même votre sœur, vous signalez, mais vous n'avez pas... Les Congolais ne sont pas d'accord du manque. Mais vous avez mauvais fond, les Congolais. Franchement. Les Congolais ne sont pas contents du mensonge de Grace. Elle a qu'à revenir à notre compte. C'est pas grave, maman Busy. Attends 10 minutes, tu reviens, c'est rien. Vas-y, Messi, on va rien créer. C'est un Messi, je crois, mais Messi, non? C'est moi, c'est qui t'a parlé? Messi d'abord, après c'est toi, après Messi, c'est Julie. Ok. Vas-y, elle est là, mais ils l'ont signalé, elle va tomber encore. Ouais, je savais. Néla, comment tu as fait tout à l'heure? Il faut qu'elle attende 10 minutes. Elle revient. Grâce, faut attendre 10 minutes d'abord. Tu attends 10 minutes, tu tapotes bien en commentaire et puis tu reviens. Voilà, faut tapoter et puis tu attends 10 minutes et après tu remontes parce qu'ils t'ont signalé. Au moins à 45, on te fait remonter. Non, 47. Vas-y, Messi. À 47, tu remontes. Grâce, faut tapoter. Le Messi, on t'écoute dès Messi. Ah, les gars, est-ce qu'il est là? Il est muté là. Faut te démuter dès Messi. Allô? Bon. Oui, moi, il y a Soleil sinon. Hein. Ouais, moi, je peux parler. Hein. Soleil, oui, de lui-même. Vas-y, Julie. Bon, merci, Corolet. Merci vraiment pour ton panel, pour le sujet que tu as pris aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui chauffe mon cœur. D'une part, je vais tirer sur ma soeur Coco. D'une part, je veux aussi la défendre, parce que c'est notre sœur, on ne peut pas la laisser, malgré ses bêtises, c'est notre sœur et on supporte nos sœurs. On frappe sur les doigts, mais on ne la jette pas. Voilà, parce que c'est notre sœur. Où moi je vais tirer sur Coco, c'est par rapport à sa naïveté. Parce que je ne sais même pas comment Coco a fait pour tomber dans le piège de Vemba. Une belle fille comme ça, elle est aux États-Unis, on l'a vue avec toutes les stars américaines. Non, Vemba, il est vilain, quoi. On s'en fout de sa beauté, il est pauvre. On s'en fout de sa beauté. Non, je suis pas d'accord, laisse-la faire, on s'en fout là. C'est la beauté là que vous cherchez. Ah, le danger, tu as parlé. Non, ne dis pas qu'il est vilain, laisse ça. Ne dis pas, il n'est pas vilain, il est beau gosse. Il est beau gosse, il est grand de taille, il mesure 2,50 m, il est beau gosse. Je n'ai pas dit qu'il est vilain, j'ai dit qu'il est pauvre. J'ai dit qu'il est pauvre, donc sa beauté là, quand quelqu'un est pauvre, on ne voit plus sa beauté, on s'en fout. Même les laits aujourd'hui, si tu as l'argent, ton argent là, ça cache ton visage, ça cache ta laideur. Et moi, je parle par rapport à Coco. Mais il n'est pas si pauvre que ça, hein. Rectification. Bon, attends, laissez-la finir. Vas-y, madame, on vous écoute. Coco a baissé ses standards par rapport à ce qu'elle avait l'habitude de côtoyer. C'est ce que je veux par là dire. Elle a baissé ses standards. Coco, c'est une belle fille qui avait l'habitude d'être au haut niveau, comme les Ivoiriens disent, au haut niveau.
aller avec Vemba, franchement, c'est baisser ses standards. Mais je peux comprendre qu'à un certain âge, les femmes veulent se caser et elles ne voient plus au niveau du standard. Ça arrive à tout le monde. Hein. Quand tu as déjà côtoyé un certain seuil et que tu as vu la réalité au niveau du seuil, là, tu te dis que bon, il faut que je me case. Il faut que je me case, même si c'est qui, je vais être avec lui, je vais faire ma petite vie avec. Parce qu'on a bien vu comment Coco aimait ce Francis. Elle a vraiment aimé cet homme-là. On va pas dire le en fait, donc, tu vois, vous les femmes, c'est ça qui vous dérange. Vos standards. Vous. Vas-y, fais, c'est pas grave, parle. Elle a vraiment aimé, mais le problème, c'est qu'elle est tombée sur elle est tombée sur un menteur. Elle est tombée sur un menteur. Il y a quelqu'un qui disait ici que sûrement on a payé ce gars-là pour venir faire chuter Coco. Et de on n'a rien payé. On n'a rien payé. Danger, laisse-la finir. On n'a rien payé. Laissez-la finir, s'il vous plaît. Laissez-la parler. Moi, le conseil que je peux donner aux filles. Ah non, avant de donner le conseil, je vais dire à Coco que ma chérie, tu n'es pas tombée, tu es jeune. Je ne sais même pas, Coco n'a pas encore 40 ans. Si Coco récemment, elle a fêté, je pense, ses 35 ans. Donc, elle est encore jeune. Ma chérie Coco, tu es encore jeune et tu es Attends, 35 ans, c'est jeune quoi? Non, mais par rapport à 40 ans, ça veut dire qu'elle est encore jeune et elle peut se relever à tout moment. Elle peut se relever à tout moment. 37 ans, on dit 37 ans. Voilà, même si c'est 37 ans, elle peut se relever à tout moment. Coco est belle, mais il faut que je donne un conseil à mes sœurs pour éviter la Vembamania là. Tapoter. Éviter la Vembamania et tomber dans les pièges des Vembailleurs. À 35 ans. Il faut chercher votre argent, mes sœurs. Même si tu veux le monsieur riche là, ma chérie, cherche-toi d'abord. Cherche ton argent. C'est-à-dire, travaille ton argent. Parce qu'un homme qui a déjà de l'argent et qui vient vers toi et que tu n'as même pas un copeau, je sais pas, même 5 francs, il va te mépriser. Il va te mépriser. Cherche ton argent d'abord. Premièrement, ton travail, c'est ton premier mari. Dès que tu as ton travail, tu vas voir que l'homme là va venir tout seul. On a vu l'exemple avec notre sœur Muriel Blanche là. Elle a d'abord travaillé son argent et maintenant elle avait un homme qui a aussi l'argent et les deux fructifient l'argent. C'est le conseil là que je vais donner aux filles. N'attendez pas à la maison, vous pensez que l'homme riche va venir du ciel, il va tomber, vous allez frotter la lampe magique et le génie va sortir de la lampe, vous allez lui demander le mari riche. Non. Travaillez votre argent, allez à l'école si il y a possibilité, même si vous n'avez pas fréquenté. Maintenant, même sans les études, il y a le secteur informel où vous pouvez vous faire de l'argent. Cessez de croire au mari. Cessez de penser que c'est le mari qui va venir vous donner l'argent et que le mari va sortir de nulle part, il va vous donner les sous. Jamais. Cessez de croire, vous rêvez trop. Il n'y a pas de rêve. Ici, dans cette vie-ci, vous voyez comment la vie est devenue difficile. La vie est devenue difficile. Donc, ne pensez pas que l'homme milliardaire va sortir de nulle part pour vous donner l'argent. Travaillez votre argent. Parce que celui qui vient et que tu n'as pas 5 francs, il va te mépriser. Il va te mépriser. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.